Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour février. On va aller voir les énergies. Donc, 3 choix. Je vais vous laisser choisir entre 3 tarots. Je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Et puis après, bien, on va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour ce mois de février. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà, tout simplement. Et puis, eh bien c'est tout en fait. Je vais vous montrer les cartes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker la vidéo, à partager, à commenter pour me soutenir. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui participent au final au soutien de ma chaîne, qui commentent, qui aiment, qui s'abonnent. Merci du fond du cœur. Et puis, les amis, c'est parti, on y va. Allez, on commence donc choix numéro 1. Ça va être le tarot de Morgane Greer. Voilà, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais en tout cas, voilà comment moi je l'appelle. Alors vous voyez, vous avez ce genre un petit peu d'illustration. Moi, c'est un tarot que j'aime énormément, vraiment. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'utilise quand même pas mal. Voilà, donc vous avez ce genre, d'illustration. Donc regardez si ça vous inspire, si ça vous parle, pardon. Hop, là on a l'étoile par exemple, qui est sublime. Donc ça sera le choix numéro 1. Choix numéro 2, je l'aime énormément aussi, c'est le tarot roue de l'année que j'ai eu à Noël. Et je l'aime énormément aussi. En fait, j'aime beaucoup ces illustrations. Et je trouve que quand on apprend le tarot, moi je trouve qu'il est quand même assez intéressant. Parce que je trouve que les illustrations, elles parlent d'elles-mêmes en fait. Donc je le trouve... Voilà, je le trouve vraiment sympa, celui-là aussi. Le 6 de bâton, très belle carte. Donc voilà, si vous aimez bien, l'ambiance de ce tarot. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller et je ne sais quoi là encore. Mais il y a des jours comme ça, je ne sais pas pourquoi. L'ermite, non mais regardez, j'adore cette carte. Donc voilà un petit peu pour ce jeu-ci. Donc vous voyez ce qui vous parle. Et le dernier, donc je l'ai eu aussi à Noël, le tarot cosmique. Que j'aime aussi énormément. Il est un peu différent. Celui-là, je ne le conseillerais pas forcément pour apprendre. Voilà, pour apprendre le tarot. Parce que je trouve qu'il est un petit peu plus dur, mais il est sublime. Enfin, il est plus dur à interpréter si on ne connaît pas les cartes, en fait. Regardez le monde, la carte, comment elle est belle. Elle est magnifique. Une 9 de bâton sublime avec les loups. J'adore. Donc voilà un petit peu dans les énergies. L'as de bâton, le 7 de denier. J'essaie de vous montrer des cartes. L'empereur qui est sublime. Voilà, donc prenez le tarot qui vous parle. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc faites pause. Faites pause éventuellement et puis dirigez-vous simplement comme ça instinctivement vers le tas qui vous parle le plus. Voilà les amis, moi du coup on va commencer tout simplement avec le choix numéro 1. C'est parti. Allez, choix numéro 1, c'est parti, on commence tout de suite avec vous. Allez, on commence pas par le tarot, je commence par un autre jeu. C'est l'oracle de la guérison chamanique, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai de toute façon, comme d'hab, les jeux dans la barre d'infos. J'aime beaucoup le bruit. En fonction des jeux, ils n'ont pas tous le même chant. Et franchement, celui-là, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu, les énergies qui sont là pour ce mois de février pour vous. Choix numéro 1. Qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix? Oh, choix numéro 1, vous avez l'ascension. J'adore, très très belle énergie. Ok, donc là on est un petit peu sur une évolution, sur une ascension, un déblocage possiblement. Choix numéro 1, peut-être un déblocage.
Vous étiez peut-être en situation de stagnation, en période, je dirais, peut-être de stagnation où les choses avaient du mal à démarrer. C'est... Ah ouais, d'accord, confirmation, mes amis, confirmation. On a la mort, donc on a la fin de quelque chose. Donc ici, pour moi, il y a un déblocage. Voilà, ici, choix numéro 1, je vous annonce une sorte de déblocage. Donc ça peut être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que quelque chose, en fait, va prendre fin simplement pour aller vers du meilleur, parce qu'on a l'ascension. Donc un truc doit se terminer, en fait. Il est temps, j'ai l'impression, de finir avec quelque chose qui vous nourrit plus positivement, quelque chose qui ne vous apporte plus, vous voyez. J'ai l'impression que dans votre vie, actuellement, il y a quelque chose qui ne vous parle plus, qui ne vous convient plus. Il est temps, tout simplement, de tourner la page, de passer à autre chose. Donc ici, on nous parle quand même d'une profonde transformation avec la carte de la mort. C'est vraiment la profonde transformation. Attention, hein, dans les jeux, tout ce qui est carte de la mort, je ne vous annonce pas, ça n'annonce pas la mort. Hein. C'est quelque chose, c'est symbolique, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose puisse renaître, en fait. Hein. D'accord. Et en plus de ça, c'est pour passer un palier, passer une étape. Ok. Choix numéro 1, énergie février 2023. Là, il y en a un peu trop. Non, mais attendez, mais c'est incroyable. Regardez, croissance. Donc là, c'est confirmé plus, plus, plus. Donc vous, clairement, vous êtes en croissance. J'ai l'impression que possiblement, il y avait un palier à passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, effectivement, peut-être pour certains, vous vous étiez engagé dans quelque chose. Et puis, bah, clairement, là, paf, vous êtes en période de stagnation, donc vous êtes en train de... Ça commence à entraîner des doutes, peut-être, pour certains, vous êtes en train de vous dire, bah mince, du coup, est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que je me suis engagée dans la bonne direction? Je ne sais plus trop, parce que ça stagne, parce que... Non, en fait, c'est une étape, tout simplement. Des fois, vous savez, on teste un petit peu notre persévérance, notre détermination, vous voyez un petit peu. Et j'ai un peu l'impression que, quelque part, vous, c'était peut-être un petit peu ça, tout simplement. Est-ce que... On teste un peu votre patience, votre persévérance. Est-ce que vraiment ce pourquoi vous êtes engagé, vous le voulez vraiment? Est-ce que vraiment vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, à tout donner pour? Vous voyez, il peut y avoir un petit peu de challenge, de défi pour vous, le choix numéro 1. Tout simplement sinon, hein, pour les autres, donc ça peut parler à certains mais pas à d'autres, pour les autres, tout simplement, il y a quelque chose ici qui ne vous nourrit plus. Voilà, il est temps de passer à autre chose. Donc peut-être que vous aviez un travail, tout simplement que oui, vous aimiez, mais bah voilà, c'est quelque chose qui était là dans votre vie à un moment donné. Mais il est temps maintenant que ça se termine. Pour X raisons, remettez ça à votre situation. Mais vous voyez bien que ça tend à se terminer, ça fane, ça meurt, ça marche plus. Même si on fait des efforts, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas. Bon là, à un moment donné, quelque part, faut arrêter de s'accrocher, autant lâcher, parce que ce qui fait mal quelque part, c'est de s'accrocher. S'accrocher à quelque chose qui est fini, qui est mort, ça c'est douloureux. Là, il y a un peu cette idée de on lâche prise. Et là, du coup, la douleur s'en va. Et on se laisse porter. Il y a vraiment cette idée de se laisser porter chez vous et vraiment l'ascension. Ce qui vous attend derrière cette souffrance, derrière cette épreuve, derrière cette stagnation, derrière cette montagne à surmonter peut-être, derrière ces défis, peu m'importe ce qui vous est arrivé, c'est quelque chose de plus positif, d'accord? Il y a un peu cette idée de lumière au bout du tunnel chez vous, choix numéro 1. Donc février, ça semble plutôt positif, j'ai l'impression qu'on redémarre, ok? La machine est relancée, il y a un peu cette énergie-là pour vous. Ok. Ça marche. Bon, allez, on continue. Du coup, là, je vais prendre le tarot. Donc, vous avez choisi celui-ci. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, février 2023. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Alors, je les prends, mais je vais les mettre ici. Ici, ce qu'on nous annonce, moi j'aime beaucoup l'énergie de l'empereur. L'empereur, justement, ce qu'il vient nous annoncer, c'est que effectivement, ça peut être le chaos. Ça peut être le bazar, là, clairement, dans votre vie ces derniers temps, ces derniers mois. L'empereur, quand il arrive, lui, il arrive... Il est sûr de lui, c'est l'énergie dont je parle. Il est sûr de lui. Lui, l'empereur, oula, il aime pas le désordre, il aime pas le chaos. Quand il voit ça, quand il arrive dans votre jeu, c'est pour vous dire « Attends, je vais t'aider, on va tout remettre en ordre. On va tout remettre à sa juste place. » En fait, quand il arrive dans un tirage, l'empereur, c'est pour dire « Ne t'inquiète pas, on va tout remettre en ordre. »
tout va s'arranger. Voilà, donc c'est une très belle énergie. Donc j'ai vraiment l'impression que possiblement vous étiez dans une énergie compliquée, choix numéro 1. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu lourdingue, franchement, autour de vous, vos énergies. De toute façon, quand on est dans une période de transformation, où quelque chose se meurt pour que quelque chose puisse renaître, c'est toujours quelque chose de dur, d'accord? C'est toujours quelque chose de difficile parce que il faut quelque part... des fois sortir de sa zone de confort, dire au revoir à quelque chose que l'on aimait possiblement, auquel on était attaché à une certaine époque en tout cas. Donc il y a un peu cette idée effectivement de deuil quelque part à faire. Donc je pense qu'il y a une idée de deuil pour beaucoup, donc peut-être que vous allez vous reconnaître, mais il y a une idée de deuil, d'accepter quelque chose. J'ai l'impression que pour vous, choix numéro 1, il faut accepter quelque chose, accepter une situation, accepter que quelque chose se termine, que quelque chose prenne fin, d'accord? Pourquoi? Pour moi, cette carte de la croissance, en plus, ce sont des feuilles. J'aime beaucoup parce que, vous voyez, on a la feuille marron, donc la feuille morte, et la belle feuille verte qui est là, du coup, qui prend le relais. Pour moi, vraiment, il y a cette idée, vous savez, si l'arbre n'acceptait pas de perdre ses feuilles, si l'arbre refusait de perdre ses feuilles, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, l'arbre, tout simplement, il ne pourrait pas grandir, il ne pourrait pas évoluer, donc il resterait tout petit, tout chétif, et petit à petit, il commencerait à perdre vie, en fait. Il commencerait à perdre de sa splendeur, de sa vitalité, et de l'intérieur, eh bien voilà, il perdrait sa vitalité, son énergie, parce qu'il serait plus nourri correctement, parce qu'il serait là en train de s'accrocher à quelque chose qui est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne peut pas se nourrir de quelque chose qui est terminé. Du coup, il se meurt. Et il y a un peu cette énergie-là chez vous, que vous compreniez que c'est terminé, quelque chose est terminé. Voilà, c'est fini. Il faut accepter simplement eh bien, la transformation, de se régénérer, de grandir, d'évoluer, de passer à l'étape supérieure. Ok? La justice, c'est un peu pareil, hein, c'est cette idée qu'on rétablit l'ordre. Je pense qu'il y avait un gros déséquilibre dans votre vie. On voit bien ici ça. Sa balance là qui est complètement en déséquilibre. Donc j'ai l'impression qu'il y avait un gros fardeau possiblement. Possiblement que ce que vous avez du mal à quitter pour certains, en fait c'est un fardeau si vous y regardez de plus près. Et ici on te dit il est temps de t'alléger de tes fardeaux, il est temps justement de lâcher tes feuilles mortes parce que c'est terminé. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas les faire revivre ces feuilles en fait. C'est terminé pour elles. Et derrière, ne t'inquiète pas, quand on ferme une porte, une autre s'ouvre. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là pour vous. Il y a aussi l'idée pour certains, je pense quand même, que vous avez entrepris des choses qui, peut-être vous avez l'impression, ça n'aboutit à rien. Détrompez-vous, ok? Les efforts que vous avez faits, que ce soit des pensées, vous avez nourri des pensées positives, vous avez fait un travail émotionnel sur vous, un travail peut-être avec un thérapeute, peu m'importe. Peut-être que vous avez voulu entreprendre une formation, puis après vous vous êtes dit « Oh mince, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie, j'ai du mal à avancer ». Si, c'est très bien, ok. Je pense que vraiment ce que vous avez semé là ces derniers temps, malgré tout, dans le chaos et le bazar, ça va finir par porter ses fruits, ok? Il y a un peu cette énergie-là. Allez, février, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour février, choix numéro 1? Et ouais, on a un 5 d'épée. Clairement, ici, on te dit, il est temps, en fait, pour moi, hein, 5 d'épée, le combat, enfin, le fait de lutter, ce que tu es en train de faire tu luttes pour quelque chose, ça ne te mènera à rien. C'est vraiment encore cette idée de ce à quoi tu t'accroches, ce à quoi tu ne veux pas lâcher prise. Quelque part, tu ne seras pas gagnant au bout du compte. Au contraire, peut-être que tu luttes pour quelque chose qui, au final, te fait souffrir. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Je lutte pour obtenir quelque chose qui, en fait, si je regarde bien la situation, me fait souffrir, me laisse dans un état comme ça de stagnation. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas passer à l'étape supérieure parce que je m'accroche à un truc, parce que je suis entêtée sur un truc. Il y a un peu de l'entêtement quelque part. Le 5 d'épée, c'est toujours une énergie que ça ne sert à rien de vouloir gagner la bataille parce qu'au final, il n'y a pas de réel gagnant, d'accord? Il y a un peu cette énergie-là que ce n'est pas quelque chose qui sera au final positif, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Allez, février, choix numéro 1. Donc, si vous vous accrochez à quelque chose, si vous êtes en train de lutter et justement de perdre votre énergie dans quelque chose, dans des démarches, à vous de revoir les choses, à vous de voir déjà si vraiment vous faites bien les choses, si vos démarches sont vraiment correctement
entreprise, si on peut dire ça comme ça, s'il n'y a pas un tout petit truc à changer pour qu'au final ce soit porteur, ou si au final ça fait un temps que ça dure, que déjà vous y avez mis toute votre énergie, tous vos efforts, et que ça n'aboutit à rien, que c'est long, que au final vous souffrez de cette situation, il est peut-être temps au final d'y mettre un terme, ok? C'est pas grave, vous n'avez pas eu le résultat escompté, mais est-ce que vraiment au final ça aurait servi à quelque chose? Il est peut-être temps de passer à autre chose. Il y a vraiment cette énergie, il est temps de passer à autre chose. Bien évidemment les amis, c'est une énergie générale, donc vous remettez ça à votre situation, vous analysez votre situation, est-ce que j'y ai mis tous mes efforts, est-ce que j'ai persévéré, est-ce que j'ai été déterminée, est-ce que j'ai tout essayé? Si c'est oui, il est peut-être temps de se rendre compte qu'au final, est-ce que cette bataille, bon, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas plus sage et raisonnable de lâcher prise, ok? Pour pouvoir enfin être heureux quelque part et accueillir quelque chose de meilleur. Parce que quelque chose de meilleur est là, ok? Allez, février 2023, choix numéro 1. Et la tour. Et ouais. Là, il y a un truc. La tour, moi, j'aime bien son énergie. La tour, bon, c'est en gros, la tour, c'est un peu une énergie pas foudroyante, quoi, hein, qui vient te dire clairement, c'est un changement brutal. Donc, on l'a sur la mort en plus, la transformation, le changement. Je pense sincèrement, hein, moi, de ce que je reçois dans mes énergies, dans mes cartes, ce que vous faites, là, enfin, pour moi, vous luttez pour quelque chose, vous résistez par rapport à quelque chose, le résultat sera le même au bout du compte. Il y a vraiment cette idée qu'au final, que vous décidiez, vous, de passer à autre chose, ou que vous préférez résister et continuer, le résultat au bout du compte sera le même. Pour moi, c'est-à-dire que... Enfin, non, ne sera pas le même. C'est-à-dire que le résultat, au final, sera le même dans le sens où vous n'obtiendrez pas forcément ce à quoi vous vous accrochez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression vraiment que si c'est pas vous qui prenez la décision de passer à autre chose, d'accepter la situation telle qu'elle est, eh bien c'est la vie, l'univers qui le fera pour vous, mais d'une manière un peu plus brutale. Peut-être que du coup là vous allez souffrir un peu plus si c'est la vie qui vous dit « Ok, stop, on met un terme. Patatras, on arrête. » Ok? Donc voilà, à vous de voir un petit peu, mais il y a vraiment une idée que quelque chose ici auquel vous vous accrochez, pour moi, il est temps de le quitter quelque part, de s'en séparer. Ok, on a l'énergie de la Lune. Alors, l'énergie de la Lune, elle est assez intéressante parce que pour moi, l'énergie de la Lune, c'est toujours des choses cachées, des choses enfouies. Essayez peut-être d'aller voir pourquoi exactement vous vous accrochez à cette chose-là. Est-ce que c'est votre ego qui parle? Dans le sens où, imaginons, justement, vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose, un organisme, peu importe avec qui, vous êtes en conflit. Et en fait, vous voulez gagner que pour une chose, parce que, justement parce que vous aimez pas perdre. Justement parce que vous aimez pas perdre, et quelque part c'est plus l'ego qui parle au final. C'est parce que voilà, vous voulez pas perdre, vous voulez pas vous rabaisser face à l'autre, vous voulez pas qu'il gagne, vous voulez pas le laisser gagner quelque part. Il peut y avoir, vous voyez, quand ce sont des énergies comme ça, c'est pas de très bonnes énergies, ce sont pas de très bonnes énergies, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une idée qu'il y a quelque chose d'enfoui en vous qui serait pas mal que ça remonte un petit peu. Donc peut-être une blessure que vous avez eu dans votre passé, qui ressurgit dans votre situation actuelle, ce qui fait que cette blessure du passé, elle ressurgit maintenant dans votre situation actuelle, ce qui fait qu'au final, vous êtes en train de lutter contre quelque chose, de vous accrocher à quelque chose par blessure égotique, quelque part, que par un réel besoin, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en train de vous faire plus de mal que de bien, choix numéro 1. Il y a un peu ça. Donc remettez ça par rapport à votre situation de vie. Mais je pense que là, avec la Lune, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses enfouies, cachées, des choses que vous ne savez pas encore, qui possiblement vont émerger, qui possiblement vont se révéler à vous. Il y a aussi un peu cette idée que peut-être il est temps de passer à autre chose. Ouais, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a ça. Il est temps de passer à autre chose parce que peut-être que vous gâchez un petit peu de votre talent, de votre potentiel. Donc c'est possible aussi que dans la situation où vous êtes, vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne pouvez pas avancer, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas exploiter votre plein potentiel. Au final, cette situation, elle vous a peut-être mis en lumière certaines choses qui étaient enfouies, cachées en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une situation chaotique, oui, c'est une situation compliquée, difficile, mais apparemment, elle vous permet de montrer des choses. Elle vous a permis peut-être de prendre conscience de certaines choses.
Pourquoi cette situation est arrivée à vous? Posez-vous la question. Pourquoi je suis fâchée avec ma famille? Pourquoi je suis toujours en conflit avec mes patrons? Pourquoi je suis toujours en conflit avec mes collègues? Pourquoi, enfin, peu m'importe, j'en sais rien. Pourquoi vous êtes en lutte? Avec qui vous êtes en lutte? Voilà, avec qui vous êtes en lutte? Avec vous-même, avec quelqu'un d'extérieur, avec un proche? Je ne sais pas. J'ai l'impression que il y a quelque chose à comprendre en fait. Alors, imaginons, vous êtes pas bien dans votre travail actuel, vous êtes toujours en conflit avec vos collègues, c'est la bagarre, bref, j'en sais rien. Peut-être qu'on est en train de vous pousser vers la porte de sortie en fait. Peut-être que la vie vous dit, bah attends, peut-être qu'il faut que tu te rendes compte que dans cette entreprise-là, eh bien, on abuse de toi. On ne met pas ton travail assez en valeur. Tu ne peux pas montrer tout ton talent. Donc, bah écoute, vu qu'apparemment tu le vois pas, bah nous on te met des bâtons dans les roues, des conflits, jusqu'à temps qu'au final tu prennes la décision de partir et d'aller voir ailleurs. Vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. Ok, donc posez-vous la question, ma situation actuelle, pourquoi c'est un peu le bazar, pourquoi c'est le chaos, pourquoi c'est... Bref, pourquoi? Ok, peut-être parce que j'ai un truc à comprendre. Au fond de moi, est-ce que vraiment j'étais satisfaite dans ce travail-là? Est-ce que vraiment je m'y plaisais? Est-ce que vraiment j'étais épanouie? Est-ce que vraiment je pouvais montrer tout mon talent, tout mon potentiel? Est-ce que plutôt j'étais pas en frustrée en fait? Pareil au niveau sentimental, est-ce que je suis bien avec cette personne? Ou est-ce qu'au final je ressens de la frustration? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Oui mais pourtant je m'y accroche, j'arrive pas à lâcher. Donc la vie, eh bien quelque part, elle te mettra plein de bâtons dans les roues jusqu'à temps que tu comprennes. Ouais mais non, tu vois là, tant que t'as pas compris, on va te mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce que tu comprennes que là t'as un truc à travailler, t'as un truc à comprendre. Est-ce que vraiment tu es à ta place? Est-ce que vraiment tu es à ta juste place? Vous voyez? Alors, ça peut être simplement un comportement, ok? Ça peut être une transformation intérieure, un comportement que vous faites. Donc, vous pouvez être en lutte avec vous-même. Vous pouvez être des personnes qui vous auto-sabotez. On peut avoir de l'auto-sabotage ici. Donc, vous êtes en lutte avec vous-même. Et ici, on vous incite un petit peu à lâcher l'ancien vous, à lâcher votre ancienne peau, comme le serpent qui mue. Parce que cette peau-là, elle est trop petite, trop étroite. Là, ça y est, vous n'êtes plus à votre aise. Donc, on vous demande un petit peu de, voilà, de muer. Voilà, de muer, de vous transformer, ok? Donc, il y a du boulot ici. Il y a vraiment une idée d'ascension, vous êtes en train de changer. En fait, choix numéro 1, je pense que vous le ressentez dans votre vie, que ce soit dans votre vie concrète, donc professionnelle, peut-être sentimentale pour d'autres. Pour d'autres, c'est peut-être spirituel. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui est en train de changer en fait. Mais je pense que vous avez encore du mal et vous raccrochez et vous luttez par rapport à quelque chose. Et là, pour moi, ce qu'on vous invite à faire, c'est de lâcher prise en fait. De lâcher prise et clairement, février, il est temps de passer à l'étape d'après. Il est temps de remettre de l'ordre dans sa vie et de réenclencher la machine. Ok? Allez, on va aller voir un peu plus loin pour vous. Choix numéro 1, c'est parti. Février, qu'est-ce que l'on a à nous dire? Waouh, 10 de coupe les amis, magnifique. Donc il y a vraiment cette idée ici que vous recherchez un épanouissement. Je pense vraiment que là vous êtes en quête d'un épanouissement. Je pense que dans votre situation actuelle, choix numéro 1, en tout cas dans les énergies voilà, des mois passés, de ce qui se passe, vous n'êtes pas encore dans l'épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a pour moi une sorte de frustration qui est présente. Ici, il y a une coupe qui n'est pas remplie, qui n'est pas complète. Donc, il y a une idée je pense que vous avez été dans la frustration, que vous avez nourri des émotions, voilà, peut-être de colère pour certains, de tristesse, d'humiliation, je ne sais pas. Vous vous êtes senti peut-être un petit peu... bref, au niveau émotionnel, ça a été compliqué. Ici, vraiment, ce que l'on voit, c'est que vous... sincèrement, je pense que vous êtes en quête de trouver une satisfaction émotionnelle, un épanouissement personnel, que je pense vous ne trouvez pas dans votre situation actuelle. En tout cas, il y a un manque, d'accord? Et ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est analyser un petit peu votre situation. Pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation réellement à l'heure actuelle? Il y a une raison. En fait, la raison, elle est cachée, elle est enfouie en vous. C'est-à-dire que, au fond de vous, si vraiment vous êtes honnête avec vous-même, il se peut que
c'est parce que vous n'étiez pas en phase, soit avec la personne que vous êtes, donc avec vos valeurs, c'est-à-dire que peut-être vous faisiez un travail qui, au final, vous vous êtes rendu compte n'est plus en valeur n'est plus en alignement avec vos valeurs, pardon. Parce que, imaginons, vous êtes quelqu'un dans la compassion, vous êtes quelqu'un à l'écoute des autres et on vous demande de faire du chiffre, on vous demande, on s'en fiche des autres, clairement, on veut juste faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre, écouter les autres, ça sera pour plus tard. Donc, vous voyez, pour vous, du coup, c'est douloureux parce que, bah non, le chiffre, vous vous en fichez, vous, ce que vous voulez, c'est l'écoute, la compassion, l'accompagnement, mais vous, on vous demande d'être performant, en tant que chiffre d'affaires, par exemple, de faire un chiffre d'affaires. Alors que vous, ce qui vous plaît, c'est le côté humain. Vous voyez, il peut y avoir, il y a une idée ici d'avoir un souci au niveau, pour moi, alignement de vos valeurs. D'accord ? Donc ici, pour beaucoup, j'ai l'impression que ça peut par exemple parler de votre foyer, possiblement de votre mariage. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas dans un mariage heureux et épanouissant. Donc peut-être qu'il est temps d'affronter la vérité en face quelque part, enfin de voir la vérité en face. Peut-être qu'effectivement vous n'avez pas accompli, vous ne vous êtes pas accompli professionnellement, ça c'est quelque chose de douloureux. Peut-être qu'il est temps justement de le voir la vérité en face parce qu'on peut toujours évoluer dans la vie, on peut toujours changer. Voilà, donc il y a un peu une idée que j'ai l'impression qu'il faut comprendre qu'il y a un truc auquel vous vous accrochez, qu'il est peut-être temps de transmuter, de changer, d'accord ? Donc après, à vous de voir quoi, hein. Je vous dis pas de quitter votre conjoint dès demain, pas du tout. Ça se trouve, c'est simplement qu'il y a peut-être une thérapie de couple à faire pour aller changer quelque chose, voir si l'autre est prêt. Mais il y a quelque chose ici à transmuter, il y a quelque chose qui n'est plus possible de continuer comme ça. Et février, vraiment, ça va être le truc qui va vous préoccuper. Le truc où vous allez sentir que... ça sent le roussi quelque part, parce qu'on a quand même la tour, hein. Donc la tour, elle veut vraiment que vous compreniez, hein, très clairement. Hein. Quelque part, elle veut pas vous laisser le choix, donc elle va possiblement vous amener les trucs en pleine face. Donc des problèmes, des soucis, des tracas, des bâtons dans les roues, jusqu'à temps que vous compreniez en fait. Allez, choix numéro 1, février 2023. On a le 2 de denier. Alors, c'est assez intéressant parce que le 2 de denier, pour moi, c'est une idée justement de déséquilibre. Enfin, on est en recherche d'équilibre. C'est plutôt ça. Il y a vraiment une idée ici de « je fais trop de choses ». Enfin, par exemple, je vous donne une idée. Moi, j'aime bien donner cet exemple avec le 2 de denier. J'ai plus de contraintes que de plaisir. Alors, vous voyez, là, la balance, elle est carrément... ça va pas, quoi. Parce que si vous avez plus de contraintes dans la vie que de plaisir, il y a clairement un problème, d'accord? Donc, il y a une idée de déséquilibre dans la vie. Il peut y avoir une idée avec le 2 de denier. J'ai 2 emplois. Je fais plusieurs choses en même temps. Ce qui fait que, du coup, toute mon énergie est prise dans mon travail, dans mes 2 jobs. Du coup, bah voilà, il y a un problème parce qu'au niveau familial, je suis pas présent. Au niveau plaisir de vie, je suis pas présent. Voilà, parce que je suis toujours prise dans le travail, dans un tourbillon. Puis quand je rentre chez moi, bah, je suis fatiguée. Donc du coup, vous voyez, il y a une idée ici que il y a quelque chose que vous faites en excès et quelque chose que vous délaissez, d'accord? Donc je pense vraiment, choix numéro 1, que février, on refait le point. Il y a vraiment un truc qui doit être transformé ici. Il y a quelque chose qui est terminé, il faut s'en rendre compte. Il y a peut-être quelque chose que vous ne pouvez plus faire. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous à l'heure actuelle. Oui, à une certaine époque, vous avez pu. Maintenant, c'est plus possible. Voilà, donc vous voyez, ça peut être un comportement, ça peut être un travail que vous ne pouvez plus, ça peut être justement accumuler trop de jobs en même temps. Avoir 2 jobs en même temps, c'est plus possible, il faut trouver une autre alternative. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici que il y a un besoin d'apporter de l'équilibre dans votre vie, un équilibre dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui devait vous adapter, jongler énormément. Mais ça, clairement, c'est quelque chose qui vous détruit quelque part. Donc, je pense que voilà, ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'apporter un équilibre à votre vie entre le plaisir et puis le reste. Mais revoir vos priorités, j'ai quand même l'impression, choix numéro 1. Ok? Il y a un déséquilibre ici. Tiens donc, l'ego, le voilà.
Alors, bah, on en parlait tout à l'heure, hein, mais je pense qu'il faut peut-être, ici, choix numéro 1, faire preuve d'honnêteté. Parce que, bah, vous savez, des fois, c'est comme ça, on est pris dans le tourbillon de la vie. Et puis, des fois, on préfère se mentir à soi-même que vraiment d'admettre les choses. Et souvent, notre ego, il est là, il est présent. Et du coup, des fois, eh bien, on ne sait plus si c'est vraiment nous ou si c'est notre ego qui parle. Et je pense que choix numéro 1, il y a un peu l'ego qui parle, d'accord? Donc, à vous maintenant de faire la distinction. Mais j'ai l'impression que peut-être, il y a une sensation d'être pris au piège. Il y a une sensation de ne pas vouloir admettre certaines choses, de ne pas vouloir lâcher quelque chose, simplement parce que c'est l'ego, en fait. Hein, d'accord? Donc, après, à vous, hein, de remettre ça par rapport à vous. Mais ici, on vous dit, parce que... oui, j'étais en train de... Oui, c'est la carte du diable. C'est la carte du diable, celle-là. Donc, en fait, dans le tarot, ici, vraiment, j'ai l'impression que effectivement, on vous demande de faire des choix. C'est à vous de vous libérer de vos chaînes. Choix numéro 1, vous êtes enchaîné à quelque chose dont vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous résistez, vous luttez. Posez-vous la question, choix numéro 1. Est-ce que vraiment c'est bien utile ou est-ce que vraiment c'est pour nourrir mon ego? Et voilà. Et si la réponse c'est pour nourrir mon ego, par fierté, parce que vous ne voulez pas perdre quelque chose, parce que vous ne voulez pas lâcher face à l'autre, vous ne voulez pas le faire gagner. Vous voyez, si c'est ça, bah, posez-vous bien quand même la question, est-ce que vraiment c'est nécessaire que je continue, au risque vraiment, au final, que, vous voyez, la tour de payer cher, de le payer cher, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que là, il y a une idée de, bon... Peut-être qu'il faut que je revoie la situation, que je fasse des choix un peu plus raisonnables quelque part. Et il est temps que je me libère. En fait, il y a un peu l'idée que vous êtes enchaîné, mais c'est vous qui pouvez vous libérer de ces chaînes-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous, clairement, qui au final pouvez vraiment prendre cette décision. D'accord? Si vraiment vous regardez la vérité en face. Donc il y a aussi l'idée avec cette carte-là que peut-être tout simplement, donc je disais un comportement, ça peut être des addictions pour certains, un comportement ou des habitudes un petit peu malsaines. Vous savez que ça vous détruit, pourtant vous n'arrivez pas à vous en séparer. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de... quelque part de lutter contre cet ego en fait, hein, choix numéro 1, voilà. C'est comme par exemple, voilà, j'ai 2 jobs parce que, et puis quelque part c'est votre fierté, voilà, vous avez un travail, ah oui il y a aussi ça, vous avez un travail, vous avez par exemple, je sais pas moi, un titre, vous êtes, je dis n'importe quoi, vous êtes chirurgien. Ok, bah, chirurgien, c'est sûr que waouh, quand tu dis, quand tu vas manger chez des amis ou voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis chirurgien. Ça, vous voyez, ça nourrit l'ego. Ça, c'est clairement, ça nourrit l'ego. Alors qu'au fond de vous, vous êtes chirurgien parce que vous voulez rendre fiers vos parents, parce que papa était médecin, parce que, vous voyez, ça. Et parce que vous voulez surtout pas décevoir vos parents, votre conjoint. Bref, alors qu'au fond de vous, vous avez envie d'être, je dis n'importe quoi, de jouer du piano, enfin j'en sais rien, ou de monter un groupe de musique. Et d'ailleurs, il y avait, je vous raconte ça, mais c'est une histoire vraie. Il y avait, je me rappelle, je faisais un stage chez un vétérinaire. Il était vétérinaire, franchement en plus il était bon dans ce qu'il faisait. Bah, vétérinaire c'est pareil, c'est voilà, c'est un très beau métier quoi, vraiment. On peut être fier de faire ce métier. Après je dis pas le contraire, on peut être fier de son métier, attention. Mais à partir du moment où c'est juste pour nourrir l'ego, ça en fait je veux que vous compreniez la différence. Et vous j'ai l'impression que ce choix 1, on est un peu dans ce... Ah non je me suis emmêlée. On est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que voilà, lui il était vétérinaire donc c'est un très beau métier. Mais en fait lui... Et bravo à lui parce que du coup il a réussi à combattre son ego. Il voulait se lancer, je crois qu'il faisait du saxophone dans un groupe. Et du coup ils partaient, ils avaient l'occasion de partir en tournée, je sais plus quoi. Et du coup il avait choisi de démissionner, d'arrêter vétérinaire pour partir, voilà, faire ce qui au fond de lui l'animait le plus, du saxophone. Et voilà, bon bah écoutez, enfin je dis ça mais je sais plus du tout, hein, mais il y avait une histoire comme ça. Donc vous voyez un petit peu le truc.
Faites attention, choix numéro 1. Posez-vous vraiment cette question. En février, là, ça va être hyper important. Pour moi, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui va vraiment... il y a vraiment une décision, choix numéro 1 en février, qui va complètement venir changer le cours de votre vie. D'accord? Mais cette décision-là, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Donc, soit vous allez continuer dans cette, voilà, sur cette énergie-là, si vous n'arrivez pas à vraiment voir la vérité en face et accepter peut-être difficilement de lâcher prise et de ne pas nourrir votre ego, là, votre vie va prendre une nouvelle tournure, d'accord? Donc il y a vraiment une idée de lâcher quelque chose qui n'est pas sain, ok? C'est bon, lâchez prise, vous avez assez souffert, vous avez tenu bon, vous avez fait multiples efforts, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Voilà, posez-vous cette question-là, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bon allez, je continue parce que j'avais dit 20 minutes par choix, il est déjà 30. Je suis déjà à 30 minutes. Allez, ensuite, moi ce que je voulais faire, ouais, c'était un petit message de celui-ci. Donc là, on va faire les petits messages conseils. Maintenant, voilà, je vous ai dit ce qui se passait pour vous en février. Maintenant, il n'y a que vous, hein, vraiment, qui pouvez combattre votre ego, qui pouvez être honnête avec vous-même et qui pouvez vous libérer de vos chaînes. D'accord ? Allez, un petit message pour le choix numéro 1 pour février, s'il vous plaît. J'ai un peu la voix qui... Oula, il y en a trop. J'ai un peu la voix qui part en cacahuète, là, j'ai l'impression. Je suis désolée par avance. Hein. Ah, j'adore. Et ouais, lâcher prise. Non, mais attendez, si c'est pas incroyable... Oh, mais j'aime tellement mes cartes, je peux pas vous dire à quel point. Écoutez, regardez. Vivre la vie comme elle vient. Et qu'est-ce qu'on a là? Lâcher prise, se reposer, se manifester. Je pense vraiment que là, il est grand temps, enfin en tout cas février dans vos énergies, il est vraiment temps de lâcher. Parce que vous savez, là il y a l'empereur, il fait un... Vous savez, il faut peut-être avoir un regard extérieur sur votre situation. Vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur sur votre situation. Après, il ne faut pas mal le prendre hein, quand on vous dit ce genre de choses. Hein. C'est pas, voilà, on a tous de l'ego. Hein. À un moment donné dans notre vie, on en a tous eu. Et c'est bien justement de se remettre en question et de se dire, est-ce que, moi la première, hein, ça m'est arrivé. Et après, je me suis remise en question. Je me suis dit, ok Jessie, là, est-ce que tu n'es pas plutôt en train de nourrir ton ego en fait? Ok. Et du coup, eh bien, ça m'a permis de faire un autre choix. Et au final, je ne regrette pas. Voilà. Parce que je me suis retrouvée un jour dans ce genre de situation. Alors là, clairement, il est temps pour vous d'arrêter de vous accrocher. Parce que clairement, c'est quand vous allez lâcher prise que vous allez pouvoir manifester à vous quelque chose de nouveau et pas n'importe quoi, puisqu'on a quand même une ascension et une croissance. Donc clairement, pour moi, vous êtes figé dans un truc, vous êtes en train de lutter par rapport à un truc qui au final vous ralentit, vous fait souffrir, ne permet pas que vous réalisiez, d'accord? Donc à vous maintenant de peser le pour et le contre, c'est-à-dire que personne d'autre que vous, voilà, peut se remettre en question et puis voir un petit peu par rapport à votre situation. Mais là, très clairement, j'ai l'impression que c'est quand même un peu la sonnette d'alarme qui vous dit « Attention, es-tu sûr de toi ?» Est-ce que c'est, si c'est pour la réponse, si la réponse à la question c'est « Je nourris mon ego », méfiance, ok? Ok, il est peut-être temps du coup de lâcher prise. Ok, donc je pense que vous, de toute façon, il va falloir lâcher prise par rapport à une situation. N'importe quoi. Hop, je vous mets en faire 2. Parce que vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de passer à l'étape supérieure maintenant. L'ascension, là, c'est bon. Il est temps que le train se remette en route. Choix numéro 1. Un autre petit conseil peut-être pour février. Waouh, j'adore. S'harmoniser pour se connecter. Et ouais, communication non verbale, intuition, message. Là, il y a vraiment, vous voyez, là, on a le guide et le monsieur, bon, il regarde au ciel parce que il écoute son intuition. Il écoute les messages. Il écoute sa petite voix intérieure. Et il n'écoute pas son ego. Donc pour moi, ici, il y a une lutte, les amis, entre votre ego et votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? C'est celle-là qu'il faut écouter. Et pas nourrir l'ego. D'accord? L'ego, il va vous faire souffrir, lui. Donc, voilà pour vous. Vraiment, choix numéro 1. Il y a vraiment cette idée d'écouter. Le conseil pour février, c'est
par rapport à ce que vous devez faire et lâcher prise sur une situation, c'est d'écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Ça, c'est le conseil. Et vraiment, enfin de lâcher prise et de prendre les choses comme elles viennent et de ne pas lutter et rentrer dans des choses qui prennent jamais fin. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un cycle sans fin. Brisez le cycle qui vous enferme, qui vous retient, qui vous bride. Brisez-le une bonne fois pour toutes. Libérez-vous et continuez votre vie. Voilà le message un petit peu pour vous. Allez, un dernier petit message pour février pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Oh, j'adore. Non mais c'est pas dingue, les amis. Soyez confiants des Soyez conscients des conflits. Non mais c'est pas un truc de fou. Non mais franchement, la carte, elle est sortie toute seule. J'adore. La leçon, du coup, pour le mois de février, les amis. Nommez une personne ou un organisme, j'en sais rien, avec qui vous vivez une lutte de pouvoir, l'ego. Et faites par écrit une description détaillée de la nature du conflit, sans attribuer de blâme à qui que ce soit. Décrivez uniquement votre situation, votre but. Prendre conscience que rester dans une situation de conflit est un choix. Alors ça, j'adore. Vraiment, au final, cette énergie peut-être que vous nourrissez en vous accrochant, en ne lâchant pas prise, en résistant, en ne voulant pas, en étant entêté, en ne voulant pas lâcher le truc, quoi, en fait, en ne voulant pas lâcher le morceau, eh bien, au final, c'est un choix de vouloir rester dans ce conflit. Donc, il y a vraiment cette idée qu'en fait, vous avez le choix de vous libérer. Février, vous avez le choix de vous libérer. À vous de voir. Vous nourrissez votre ego, vous continuez à le nourrir. Quitte, à mon avis, à ce que ça ne se termine pas forcément très bien pour vous. Enfin, je pense que voilà, la descente pourrait être rude, vraiment. Ou alors, vous décidez d'écouter votre petite voix intérieure, tout simplement. Et vous décidez de ne plus être dans le conflit, de couper la corde nette. On coupe la corde et c'est bon, c'est parti. Hop, vous pouvez partir, vous êtes libre. Vous pouvez enfin continuer votre vie, votre ascension, ok? Votre cheminement. J'adore. Franchement, votre tirage, il est quand même dingue. Et je voulais faire l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février. Allez, choix numéro 1, l'animal qui accompagne le choix numéro 1 pour février, s'il vous plaît. On va aller lire son petit message. Oh, le python, j'adore. Les amis, j'adore. C'est le serpent, c'est la transformation. Je vous parlais du serpent tout à l'heure qui mue. C'est pas incroyable? Non mais pardon, mais moi j'adore. Python, discernement. Et ouais, faire preuve de discernement, de détachement. C'est pas fou. Détachement, transformation, renouveau. Oh, j'adore. Je vous lis le mot. Alors là, franchement, choix numéro 1, si le message n'est pas clair, je sais pas quoi vous dire d'autre pour février. Allez, c'est parti, je vous lis le message du python, les amis. Le python entre silencieusement dans votre monde pour ouvrir la voie à la transformation et au renouveau. Il appelle la pleine réalisation de vos rêves, non par l'effort et la quête, mais grâce à la maîtrise de l'un des plus grands pouvoirs, l'intention. Prenez le temps d'écouter attentivement l'appel de votre âme, votre petite voix intérieure. Clarifiez vos désirs et laissez votre vision... Non, pardon. Clarifiez vos désirs et laissez cette vision allumer un feu de possibilités nouvelles en vous. Et oui, il est temps un petit peu comme l'empereur de clarifier la situation, peser le pour et le contre. Est-ce que je nourris mon ego ou est-ce que j'écoute ma petite voix intérieure? Ah mince, je nourris mon ego. Du coup, bon, il faut que je change de voix. Rien ne rajeunit l'esprit autant que l'éveil d'un rêve. Les visions audacieuses dissolvent les perceptions passées et éveillent en vous une toute nouvelle manière d'être. Transformation, changer un comportement, une habitude, comprendre mieux la situation. Ok ? Il y a vraiment cette idée vraiment d'évolution en fait. Le fait de comprendre mieux la situation, ça peut vous aider tout simplement à passer à autre chose. Résistez à la tentation de vous précipiter, de faire part de ce nouveau rêve ou de gaspiller votre énergie en le poursuivant. Prenez plutôt le temps de laisser se développer les braises de vos désirs et de moissonner l'énergie de votre vision en l'appelant à vous.
Avec son savoir finement accordé au rythme de la vie, le Python vous aidera à déterminer le moment d'agir et à le faire avec précision et affirmation. Il vous donne la force d'être calme et patient, mais aussi de saisir l'instant quand il se présente. Restez concentré, mais ne laissez pas vos idées préconçues vous empêcher de voir ce qui émerge devant vous. Le détachement du passé et du futur vous rendra capable de tâter le pouls des possibilités et de suivre l'énergie du moment. Soyez prêt à regarder dans l'ombre, percer l'apparence des circonstances pour dévoiler la vérité des dons supérieurs apportés par l'instant. Je libère le passé pour éveiller le futur, je vois le monde à travers les yeux de celui, celle que je deviens. Donc les amis, le Python vraiment fait une belle conclusion, c'est-à-dire qu'ici on voit bien qu'il est temps de se libérer d'un lien qui vous retient, qui vraiment vous bride, qui est lié à une situation du passé, mais pourtant vous vous y accrochez, vous luttez, vous résistez, vous êtes en conflit. Il est temps de couper, de stopper ce conflit, peu m'importe ce que c'est, un comportement, au travail, un partenaire de vie, j'en sais rien, un conflit intérieur. Remettez ça à vous. Mais là, clairement, vous nourrissez quelque chose, peut-être une addiction, quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous le savez. Bon, il est temps de faire preuve de discernement, de libérer le passé pour se concentrer sur le futur qui vous promet ascension et croissance, ok? Si actuellement vous êtes en période de stagnation, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Ok? Et vraiment, ici, il est temps de muer comme le serpent. On enlève son ancienne peau et on devient quelqu'un d'autre. Enfin, ça y est, libération. Voilà les amis, choix numéro 1 pour votre tirage de février. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est parti. On va aller voir du coup le mois de février pour vous. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, le choix numéro 2? Vous qui avez choisi le tarot roux de l'année. Allez, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Choix numéro 2, quel est le message pour eux pour le mois de février? Qu'est-ce qui les attend? Donc tous les jeux seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Ça c'est l'oracle de la guérison chamanique. Oh, ok, on a une énergie un petit peu de colère ici, choix numéro 2 qui ressort. Alors l'énergie de colère, c'est aussi une bonne énergie, hein. Ce n'est pas qu'une énergie négative. Ok, il y a quelque chose ici à accepter. Choix numéro 2. Février 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, énergie de guérison. Donc, choix numéro 2, ici, on est... vous voyez, tiens, je vais la prendre parce que je l'ai vue. Il y a vraiment ici une idée pour vous d'acceptation et de guérison. Choix numéro 2 pour février. Alors, j'ai l'impression que possiblement... vous avez pu nourrir des énergies peut-être de colère, des énergies voilà peut-être d'agitement ces derniers temps. Il y a peut-être des choses qui vraiment vous ont exaspéré, vous ont énervé au plus haut point, des choses qui ont été contraires à ce que vous attendiez, peut-être des choses voilà qui sont venues vous titiller, vous repousser dans vous pousser dans vos retranchements. J'ai l'impression qu'ici on est venu un petit peu vous titiller ces derniers temps. Il y a possiblement eu des choses effectivement dans votre vie qui ont été pénibles pour vous très clairement dans les énergies. Maintenant on a cette carte-ci qui nous parle d'intégration et ici on a intégré passé, présent et futur. Donc pour moi il y a l'idée de accepter le cycle de la vie. Donc il y a peut-être une frustration par rapport à quelque chose, de la colère, peut-être même de la tristesse. J'ai l'impression que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Ici vraiment il y a l'énergie de la guérison. Je pense que votre cœur est blessé, que vous êtes blessé quelque part par quelque chose. J'ai l'impression vraiment que pour vous, c'est quelque chose de difficile à digérer. C'est comme ça que je le ressens. Quelque chose de difficile à digérer. Donc, je pense que février, pour vous, ça va être une période vraiment où il va falloir digérer quelque chose. Il va falloir
accepter quelque chose, on tend vers la guérison. Donc j'ai envie de vous dire que les énergies qui vous entourent, on est un petit peu en énergie pour moi de purification. Et dans ces énergies-là, eh bien généralement quand on est en purification d'énergies qui ont été lourdes, eh bien elles peuvent être assez intenses. C'est-à-dire qu'on peut les ressentir très fortement. D'accord? Donc vous pouvez les ressentir très fortement en vous. Par exemple, vous pouvez ressentir de la colère très très fortement en vous au mois de février, ou de la tristesse, du chagrin très très fortement en vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut les digérer, donc pour les digérer, il faut qu'elles remontent. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc je pense que des émotions peut-être qui ont été ravalées, qui ont été enfouies, qui ont été, voilà, qu'on n'a pas laissé s'exprimer, sortir. Là, février, vraiment, elles vont ressortir, ok? Par rapport peut-être à des situations. Voilà, ça va remonter, ça va refaire surface. Et ce qu'on va vous demander, eh bien, c'est de les digérer. Donc, c'est-à-dire de les laisser sortir, tout simplement. Il faut les laisser sortir, s'évacuer. N'hésitez pas, hein, vraiment, si effectivement vous ressentez peut-être de la colère, de la frustration, du chagrin, de la tristesse, peu importe l'émotion que vous avez qui est là, latente, vous voyez, et qui a besoin de sortir, d'émerger, prenez un papier, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, vraiment tout. Après, cette lettre, vous allez la lire à haute voix, mais pour vous-même. Et vous allez voir que ça va vraiment faire son travail. Vous allez libérer les émotions. Ok? Soit parce que vous allez lire cette lettre en colère, avec la rage, vous avez besoin de vraiment exprimer des mots assez forts, soit c'est plutôt les larmes qui vont venir, ou les deux. Vous voyez? Eh bien, c'est très bien. Ça, c'est un travail hyper important. Vous allez libérer. Laissez sortir tout ce qui doit sortir, ok? Après, cette lettre, eh bien, vous la brûlez tout simplement. C'est un acte symbolique, ok? Donc ici, pour moi, voilà, on est un peu dans des énergies. Effectivement, il faut accepter quelque chose qu'on a du mal à accepter. Donc, remettez ça par rapport à votre situation. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez vraiment du mal à accepter. Pour vous, c'est très dur. Parce que, par exemple, bah, ce ne sont pas vos valeurs, parce que vous y étiez très attaché, vous devez, eh bien, faire un deuil sur cette chose-là, parce que vous devez accepter une situation qui vous demande un gros effort. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très dur à accepter, j'ai l'impression, mais quelque part, si ça vient dans votre vie, c'est peut-être justement parce que vous deviez guérir quelque chose qui était peut-être enfoui en vous, tout simplement. D'accord? Donc, il y a une idée d'accepter le cycle de la vie, hein, voilà. J'ai vraiment cette impression-là. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Allez, choix numéro 2 pour février, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire pour le choix numéro 2, février 2023? Ok, 7 d'épée. Bon, donc, très clairement, ici, ouais, il y a de la colère. Il y a de la frustration. Alors, il y a de la colère, il y a de la frustration. Il peut y avoir un sentiment d'avoir été trahi, trompé. On nous a pris quelque chose. Il y a possiblement l'idée chez vous que vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose. Alors, peut-être que ce que vous avez du mal à digérer, c'est que... Et ça remonte dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi. C'est un exemple. Hein. Mais on vous a volé une partie de votre enfance. Et ça, vous avez vraiment du mal à le digérer. On vous a donné un rôle très tôt, très rapidement. Vous avez dû vite vous occuper de vos frères et sœurs. Vous n'avez pas eu d'enfance. Vous avez subi d'autres choses dans votre enfance qui a fait que voilà, ça a été très dur et que vous avez dû grandir d'un coup. J'ai l'impression peut-être que quelque chose... j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose au travail, quelque chose que vous méritiez. Votre collègue a eu la promotion alors qu'on vous l'avait promise à vous. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi que, eh bien, quelqu'un a des vues sur votre partenaire, ou que votre partenaire a des vues sur quelqu'un d'autre. Du coup, vous avez l'impression qu'on vous le vole, on vole votre vie, on vole votre... Enfin, j'en sais rien. Peut-être aussi, vous avez cette impression qu'on vous vole votre temps, votre énergie, parce que vous devez aider quelqu'un au quotidien. Alors certes, c'est un membre de votre famille, mais ça vous prend énorme... C'était toujours ça, c'est des exemples que je donne, mais voilà, prenez si ça vous parle. Remettez à votre situation. C'est quelqu'un de votre famille, mais eh bien, c'est un poids, c'est un fardeau. Ça vous vole de votre temps, ça vous vole de votre énergie. Et vous commencez à nourrir un petit peu de colère par rapport à ça. Non pas par rapport à la personne, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. En fait, vous êtes dans une situation qui vous met en colère, j'ai l'impression.
une situation que vous avez du mal à accepter, à digérer. Il y a vraiment cette idée que peut-être vous avez perdu quelque chose, vous êtes en train de perdre quelque chose et vous le sentez, vous le sentez. Soit c'est déjà fait, soit c'est en train de se faire, vous le sentez et vraiment ça vous rend mal. Parce que vous n'arrivez pas à le digérer, vous n'arrivez pas à intégrer cette information-là. Vous n'arrivez pas à intégrer cette situation dans votre vie. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que pour février, pour beaucoup, choix numéro 2, il faut travailler sur quelque chose pour le libérer, pour accepter la chose, d'accord ? On a le magicien. Le magicien, ça peut être vu comme l'alchimiste. Donc, il y a un peu cette idée que ce que vous avez l'impression qu'on vous vole, qu'on vous prend, on vous a pris quelque chose, il faut peut-être le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de transformer cette chose négative en quelque chose de positif. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a un peu cette idée intégrer passé, présent et futur, c'est-à-dire intégrer le passé, intégrer le présent, en faire une force, ok ? Ok, on vous a volé votre enfance. Vous n'avez pas pu jouer, vous amuser, être insouciant pendant votre enfance parce qu'il a fallu s'occuper de maman, il a fallu s'occuper de papa très tôt, il a fallu s'occuper des frères et sœurs très vite. Vous avez subi quelque chose, c'est un exemple encore une fois, vous avez subi quelque chose dans votre enfance qui a été difficile, qui vous a fait grandir très vite. Faites-en une force. Alors oui, vous avez le droit de souffrir, attention, vous avez le droit d'en souffrir. Bien évidemment, ici c'est un oui, vous avez le droit d'en souffrir. Mais évacuez ça, d'accord? Donc faites le travail que je vous ai dit, rapprochez-vous d'un thérapeute si vous en avez besoin. Il ne faut pas avoir honte ou voilà, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un énergéticien, peu m'importe, ou faire de l'hypnose. Trouvez quelque chose qui puisse vous aider à vous libérer de certains poids. Mais faites-le, vraiment faites-le, c'est un travail qui peut être important. En tout cas, ce qui vous pèse, cette situation, quelle qu'elle soit, que vous avez du mal à intégrer et à accepter, il va falloir eh bien, passer outre, d'accord? Passer au-delà et essayer de voir cette situation sous forme positive. Ok, bon, il y a du négatif parce que moi, je le vois comme ça. J'ai du mal à l'intégrer, j'ai du mal à l'accepter. Pour moi, c'est très dur, ça remonte, c'est compliqué. Bon, ok, bon, si j'essayais un petit peu de le voir sous forme positive et d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse dans ma vie. Du coup, bah, ok, j'ai grandi vite, mais du coup, je suis mûre. Je suis quelqu'un, je sais faire plein de choses parce que j'ai appris vite. J'ai su m'adapter et du coup, je fais preuve d'adaptation. Je fais preuve de flexibilité et d'adaptation dans ma vie actuelle. J'ai plein de connaissances parce que j'ai appris très vite à devoir faire la cuisine, à m'occuper de mes frères et sœurs. Je sais faire plein de choses. Enfin, vous voyez, il faut aussi voir le côté positif. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, choix numéro 2. Essayez de tourner la situation plutôt à votre avantage. Autant en faire une force, d'accord? Allez, choix numéro 2. En tout cas, vous avez un grand potentiel. Choix numéro 2. Et ouais, 5 de denier, 6 d'épée, clairement on vous dit que quelque part il est temps un petit peu de quitter le passé, de ne pas rester tourmenté par votre passé, parce que j'ai l'impression que vous êtes tourmenté quelque part, choix numéro 2. Vous êtes vraiment, vous nourrissez des émotions liées au passé. Et ça c'est dommage. Donc autant les évacuer au lieu de ruminer, parce que j'ai l'impression que peut-être que vous ruminez quelque chose, le choix numéro 2. Il faut arrêter de ruminer. Voilà, il y a un peu cette énergie-là. Arrêtez de ruminer, choix numéro 2. Évacuez-moi ça, faites-vous aider s'il y a besoin, d'accord? Mais il est temps, d'accord? Il est temps d'intégrer, d'accepter. Le passé, c'est le passé. Ce qui est fait, est fait. On m'a pris ça, ok, on me l'a pris. Maintenant, je vais en faire une force. Ok, il y a vraiment cette énergie-là. Maintenant, je vais en faire une force. 5 de denier, il y a vraiment cette idée d'avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose parce qu'on nous a volé quelque chose, on nous a pris quelque chose qui aurait dû nous revenir, qui nous appartenait, on nous l'a pris, on nous l'a volé. Ça peut être aussi financier, hein, voyez ce qui vous parle. Et vraiment ça, vous ne le digérez pas, vous ne le digérez pas. Oh là là, j'arrive plus à parler. Vous ne le digérez pas. Voilà, ça a du mal à passer, la pilule ne passe pas, hein. Très clairement la pilule ne passe pas. 6 d'épée, on vous dit, bah écoute, stop maintenant. Tu vois, là, c'est le gros nuage gris, là. Gros nuage gris, c'est ton passé. Si tu restes en dessous du gros nuage gris, ça va pas être bon pour toi. Tu ne vas pas avancer, tu vas ruminer, nourrir des énergies négatives, des émotions néfastes pour toi. Écoute, prends ta barque, monte dedans, ne te retourne pas. Pendant ce voyage dans ta barque, évacue
évacue ta rancœur, ta frustration, ta colère, ton chagrin, évacue tout ça. Et quand tu seras arrivé de l'autre côté de la rive, tu seras quelqu'un d'autre, tu seras quelqu'un de nouveau, tu auras été transformé, tu auras balayé, tu auras pardonné, ok? En tout cas, pardonner, ça veut dire se libérer de sa rancœur, ça ne veut pas forcément dire pardonner à l'autre, ok? Je pense que le réel pardon, c'est quelque chose de très dur. Par contre, on peut très bien... Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, attention. Ça veut dire se débarrasser de sa rancœur, parce que la rancœur, c'est du poison, d'accord? Donc là, vous êtes en train de vous intoxiquer un petit peu, choix numéro 2. Il y a un peu cette énergie-là. Donc février, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu montes dans ta barque, tu fais un travail, tu fais un cheminement. Si tu as besoin d'aide, tu vas vers un thérapeute, tu te fais accompagner par quelqu'un qui va pouvoir te faire sortir tout ça. Si tu veux pas te faire accompagner, tu fais l'exercice de la lettre qui fonctionne très très bien, ok? Après, ça peut ne pas être suffisant, attention, hein. Des fois, il faut vraiment un thérapeute, hein, parce que des fois, c'est quelque chose de très profond. Et puis, une fois que février... Donc février, j'ai l'impression que c'est vraiment la guérison, hein, vous l'avez. Hein. Février, on guérit. Février, on se fait aider. Février, on évacue. Février, on se transforme, ok? Et quand vous allez être de l'autre côté de la rive, waouh, le soleil est là. Et ouais. Je vais vous dire, pour moi, quand même, vous êtes en train de vous gâcher, choix numéro 2. Donc février, là, pour moi, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous gâcher. Vous gâchez à cause du passé, à cause de quelque chose que vous ne pouvez pas avoir le contrôle dessus, puisque c'est fait, c'est fait. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas contrôler cette chose-là. Alors, lâchez prise, nettoyez vos émotions qui vous détruisent quelque part, balayez votre rancœur, pardonnez et passez à autre chose, ok? Il y a vraiment cette idée de guérison intérieure qui va être hyper importante pour vous. Pour moi, vous, c'est vraiment choix numéro 2, février, je me libère d'un poids du passé. Je me libère d'un fardeau qui vraiment me fait énormément de mal. Voilà, ça vous fait du mal, hein. Mais... voilà, il peut y avoir une tierce énergie ici très clairement, donc une personne qui vous a pris quelque chose, volé quelque chose, qui a convoité quelque chose que vous aviez. Peu m'importe ce que c'est en fait, hein, vous voyez. Mais pour moi, vous avez une sensation d'avoir perdu quelque chose, ok? Qui vous manque quelque chose dans votre vie pour être complètement comblé et heureux, parce qu'on vous l'a pris. Ok? Donc j'ai l'impression que vraiment il faut évacuer cette colère et tout. Alors la colère, elle a aussi une énergie positive dans le sens où elle peut vous motiver, vous propulser vers l'avant. C'est-à-dire que cette rage, quelque part, autant en faire quelque chose de positif. Vous voyez? Pour moi, c'est pour ça qu'on a le magicien, l'alchimiste. Il est capable de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Vous êtes capable de faire ça, choix numéro 2. D'accord? Donc cette colère, eh bien, vous allez l'utiliser à bon escient. Cette colère, elle va vous donner la force, elle va vous donner l'énergie, elle va vous donner la détermination d'aller vers l'avant. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous déjà, choix numéro 2. Allez, on continue. Donc, choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le 6 de denier. La lune. L'impératrice. Ok. 6 de denier, moi, c'est une énergie ici où on vous invite à vous dire... En fait, j'ai l'impression, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou possiblement c'est aussi cette idée que vous avez l'impression de donner énormément. Donc par exemple, qu'on vous prend quelque chose, comme par exemple on vous prend votre temps, on vous prend votre énergie parce que vous êtes obligé de le donner aux autres. Vous passez votre temps peut-être à vous occuper des autres, choix numéro 2, peut-être dans votre passé, mais peut-être que c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Donc actuellement, à l'heure actuelle, vous continuez à donner énormément de votre temps. Du coup, il ne reste plus rien pour vous. Donc vous avez l'impression... qu'on vous vole votre vie, qu'on vous vole votre temps, votre énergie, d'accord? Il y a vraiment une ambiance comme ça, prenez ce qui vous parle. Et vraiment, le 6 de denier, justement, il vient nous dire, bah, tu donnes énormément, mais pose-toi la question, est-ce que tu reçois? Est-ce qu'en retour, toi, tu te fais des plaisirs? Est-ce que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu... Vous voyez, il y a peut-être un déséquilibre, mais il y a un peu cette idée avec le 6 de denier qu'au mois de février, il est temps justement que la balance... Enfin non, pas la balance, que la roue tourne, que les choses se réinversent, ok? Donc j'ai bien l'impression que ce que vous avez perdu, alors il ne va pas forcément vous revenir
comme tel, mais ce que vous avez perdu à un moment donné dans votre vie, eh bien, les amis, la récompense pourrait arriver. Choix numéro 2, d'accord? Ce qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a volé une partie de vous, une partie de votre âme, une partie de vos... Enfin, non, n'importe quoi. Une partie de votre âme, une partie peut-être... Peut-être qu'on vous a volé quelque chose au niveau physique, peut-être qu'on vous a volé quelque chose au niveau estime de vous. Vous voyez, ça peut être ça. Peut-être qu'on vous a volé de l'argent, peut-être qu'on vous a volé votre idée, peut-être qu'on vous a volé la place, votre place au travail, peut-être qu'un membre de votre famille, parce qu'il a peut-être un handicap, parce qu'il a besoin de vous, mais du coup, il peut avoir une énergie vampirisante, mais c'est pas de sa faute, si vous voulez. Voilà, mais vous, du coup, bah, pour vous, c'est dur, d'accord? Parce que bah, vous existez quand même en tant qu'être individuel. Donc, vous voyez, il y a une idée un petit peu que j'ai l'impression que ce que vous avez donné, ou du coup perdu, enfin après à vous de voir comment vous voyez la chose, soit c'est quelque chose que vous donnez énormément, mais vous ne recevez pas assez en retour, soit c'est quelque chose qu'on vous a volé, que vous avez perdu. Les amis, au mois de février, ça a l'air de revenir vers vous. Peut-être sous une autre forme, ou peut-être sous la forme telle qu'elle. J'en sais rien, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient, les amis. Ici, vraiment, j'ai l'impression qu'avec la lune, justement, on vous dit de vous libérer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une grosse part d'émotionnel qu'il faut libérer ici, d'accord? Libérez-vous vraiment de vos peurs, de vos émotions enfouies en vous. Elles ne demandent qu'une seule chose, enfin de sortir, d'être évacuées, d'accord? Aussi, fiez-vous à votre intuition, ça va être très important pour vous, le choix numéro 2, d'accord? Écoutez-vous, tout simplement. Vous avez le droit de vous sentir fatigué, épuisé, rincé, ok? Vous avez le droit de ressentir ça. Oui, on vous a pris quelque chose. Oui, on mange de votre temps, de votre énergie. D'accord? Mais ce n'est pas une fatalité. D'accord? Surtout, au contraire, ne gardez pas ça pour vous, ne prenez pas tous les jours sur vous en continuant dans cette énergie-là. Essayez de trouver une solution, d'accord? Dans tous les cas, je pense vraiment que y a vraiment une idée ici que l'équilibre donner-recevoir va se faire, d'accord? Et on a l'impératrice, ici vraiment qui est une très belle énergie, une énergie vraiment de création, de oui à la vie, d'abondance. Ici vraiment ce qu'on vous dit c'est que bah en fait maintenant il est temps. Il est temps de faire votre vie au mois de février pour vous quelque part, de construire, bâtir quelque chose qui vous concerne vous. Donc remettez ça par rapport à vous, hein, c'est pas évident comme ça, mais soit effectivement vous pensez trop aux autres et vous donnez beaucoup trop aux autres, donc il reste plus rien pour vous, ça ne va pas. Il est temps vraiment de vous consacrer à vous et de donner vie à vos rêves quelque part, à ce que vous avez envie d'être et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ou sinon, très clairement, j'ai l'impression que ce qui doit vous revenir, ce qu'on vous a volé, revient dans votre vie et qu'enfin, vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a un peu cette énergie-là, vraiment. Enfin, vous allez pouvoir donner sens à votre vie. Enfin, vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Enfin, vous allez vous libérer quelque part. Attention, ça ne se fait pas seul, hein. Pour moi, il y a quand même tout un travail de libération émotionnelle à faire. D'accord ? Mais c'est plutôt positif, choix numéro 2. Pour moi, vous récupérez quelque chose. Allez, un petit conseil message pour le choix numéro 2 février 2023, s'il vous plaît. Waouh, j'adore. On a les liens familiaux. Respect, personne, parenté. Donc pour moi, il y a ici l'idée du respect. Il y a l'idée effectivement peut-être de l'équilibre justement. C'est-à-dire que chacun a sa place dans une famille et puis on respecte les anciens, on respecte... Il y a une forme de respect mutuel qui s'installe naturellement au sein d'une famille. Et ici pour moi, c'est un peu cette idée-là pour vous, choix numéro 2, c'est-à-dire que
il faut qu'il y ait un respect et qu'il y ait un équilibre entre le donner-recevoir, d'accord? Donc possiblement, vous, qu'on ne vous respecte pas, choix numéro 2, et que vous avez du mal, du coup, à vous faire respecter par les autres. Vous avez du mal à vous imposer, à vous affirmer. Vous avez du mal à demander votre dû, quelque part. Et du coup, on a toujours abusé de vous. Donc, prenez ce qui vous parle. Mais c'est comme si on avait abusé de vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de colère par rapport à ça, d'accord? Beaucoup de colère et de chagrin. Et peut-être que c'est vraiment dans la famille. C'est peut-être passé quelque chose au niveau familial pour vous. Au niveau entourage proche. Ça, il va être temps un petit peu de le transmuter, d'accord? De vous libérer un petit peu de ça. Peut-être aussi que vous avez des blocages, choix numéro 2, qui vous empêchent de construire, de bâtir quelque chose, d'accord? Parce que vous êtes toujours, pour moi, relié à votre passé ou à ce qu'on vous a pris ou peu m'importe. C'est peut-être inconscient, attention. D'où l'intérêt d'aller vers un hypnotiseur, vers un énergéticien, vers un thérapeute, qui que ce soit, pour vous libérer un petit peu. Peut-être que vous vous sentez que votre famille ou quelqu'un proche de vous, un partenaire, quelqu'un dans la famille, un enfant, vous vous sentez dans l'obligation de. Il peut y avoir ça, obligé de. Et c'est un poids en fardeau. Peut-être que vous êtes en charge de parce que la personne n'est pas indépendante, n'est pas autonome. Et du coup, vous devez vous en occuper, d'accord? Il y a peut-être cette idée-là. Mais attention, il faut le faire du coup correctement, d'accord? Si c'est trop pour vous, vous avez le droit du coup de demander de l'aide, d'accord? Ne portez pas ça sur vos épaules tout seul, ok? Dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est que si vraiment vous êtes dans une situation comme ça, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai l'impression que le recevoir devrait pas tarder, d'accord? Vous avez donné beaucoup, choix numéro 2, et le recevoir ne devrait pas tarder à arriver. D'accord? Donc, vous devez pour moi recevoir, alors j'allais pas dire une récompense, mais quelque chose qui vienne compenser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais rééquilibrer la balance. Voilà, d'accord? Comprenez ce que vous voulez dans ce que je dis, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il est temps que ce soit vous, un petit peu, qui soyez récompensés, si on peut dire ça comme ça. Waouh! J'adore. Retour à l'essentiel. Simplifier, réduire, centrer. Et ouais, simplifier, réduire. Pour moi, vraiment, choix numéro 2 à vous de voir, mais il est temps un petit peu, justement, si vous donnez trop, il faut peut-être un petit peu réduire et se faire aider. Mais vous voyez, il faut rééquilibrer la balance du donner-recevoir. Il y a un problème. Et du coup, il y a une idée de vol, de perte, automatiquement. D'accord? Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait énormément donné, vous êtes en train de donner énormément de votre personne, mais de l'autre côté, il n'y a pas le retour, d'accord? Donc là, il y a un problème, il y a un déséquilibre. Donc, il y a vraiment cette idée de peut-être se débarrasser de certains fardeaux qui vous pèsent. Et vous vous sentez relié à ces fardeaux parce que peut-être c'est un entourage, parce que j'en sais rien, parce que c'est professionnel, ou c'est familial, et puis vous vous sentez obligé. Vous savez, il y a une idée d'obligation chez vous. Mais non, vous n'êtes obligé de rien en fait, d'accord? Après, ça se travaille. Et moi, je vous conseille de vous rapprocher d'un thérapeute qui pourra vous aider dans ce cheminement. D'accord? En tout cas, vraiment, pour vous, choix numéro 2, février, vous allez vraiment ressentir le besoin de vous recentrer, de réduire, de simplifier votre vie, de vous reconnecter à vous et de ne plus être justement déconnecté, mais en mode robot, à faire les choses machinalement parce qu'il faut les faire. Vous voyez? Parce qu'il faut les faire. Non. Revoyez un petit peu les choses. Faites-vous aider, accompagner, mais vous n'êtes pas obligé, ok? En tout cas, pas en ressentant cette obligation. Dans ce cas-là, il faut trouver le moyen de rééquilibrer les choses, de vous faire aider, de vous faire accompagner, de libérer ce qu'il y a à libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et de penser à vous. Février, il y a possiblement une prise de conscience, d'accord? Non, ça c'est terminé. Il y a possiblement une prise de conscience pour vous. Il y a une guérison. On ne peut pas continuer dans ces énergies-là. Donc, on guérit et on cherche vraiment à se faire aider, accompagner et à sortir de ce cercle qui ne vous convient pas. Parce que clairement, vous êtes
possiblement vous êtes dans un cercle vicieux, vous ne trouvez pas la sortie peut-être, d'accord, parce que bah voilà, vous avez tellement donné que les autres vous sollicitent énormément, ils ont l'habitude que vous donnez beaucoup, donc bah pour eux c'est naturel, même pas ils vous demandent si ça va, si vous êtes ok, si... Et puis bah vous avez tendance à dire oui oui en fait, parce que vous avez tellement toujours agi comme ça, mais j'ai l'impression que là aujourd'hui, mois de février, choix numéro 2, il y a une prise de conscience, il y a ouais mais en fait non, je peux plus. Je peux plus. Ça me crée trop de frustration, de colère. Je n'arrive plus à l'intégrer, je n'arrive plus à faire, je n'arrive plus à vivre comme ça. Ça ne passe plus. Voilà, ça ne passe plus. Il y a un peu cette idée-là, ça ne passe plus. Donc bah, dans ce cas-là, on essaye de modifier, de transformer les choses. Et puis c'est ce que je vous disais avec le 6 d'épée. On prend sa barque, on fait un cheminement, on se recentre, on se fait aider, on libère ce qui doit être libéré. Quand on est arrivé de l'autre rive, de l'autre côté de la rive, on est transformé, on n'est plus la même personne parce qu'on s'est allégé, on s'est simplifié la vie, on se fait aider. Et enfin, le soleil revient et rentre dans votre vie. Donc je pense que vous allez tout simplement en février recevoir enfin ce qui vous manque. Voilà. En fait, non, ce qui doit vous revenir va venir. Voilà. Alors, je sais pas trop, j'arrive pas trop à m'exprimer, mais je pense que vous avez compris. ce qui vous a été pris, ce qui vous a été volé, tout ce que vous donnez, il y a un retour. Voilà. Bon, je sais pas comment l'exprimer autrement. Allez, petit message supplémentaire pour le choix numéro 2, février 2023, s'il vous plaît. J'adore, mais regardez, voyez l'aspect positif de toute chose. Regardez le soleil. J'arrête pas depuis tout à l'heure de vous dire que de l'autre côté de la rive, il y a le soleil. En fait, tout est une question d'angle de vue. D'angle de vue, ça se dit de perception des choses. Et quand je vous disais que vous êtes un alchimiste, que vous êtes capable de transformer le négatif en positif, regardez, on a confirmation. Allez, je vous lis le petit message. Aujourd'hui est une journée vouée à l'optimisme. Peu importe ce qui arrive, votre tâche consiste à n'en voir que les bons côtés. Votre but, pratiquer le pouvoir de la pensée positive. Bon, j'aime beaucoup. Pour février, vous avez vraiment cette énergie qui vous dit « transforme ce que là tu es en train de percevoir comme quelque chose de négatif, fais-en une force et vois-le comme quelque chose de positif. » Vraiment, il y a une idée de cheminement chez vous et de transformation à opérer. D'accord ? Vraiment. Parce que ce que vous avez donné, ce que vous êtes en train de donner, en vrai, peut-être ça vous enrichit d'une certaine façon que vous ne voyez pas pour l'instant. Quand je vous disais que enfant, possiblement, bah voilà, vous avez dû faire ci, faire ça plus vite que les autres, mais quelque part, oui, vous avez perdu votre insouciance assez vite, mais vous avez gagné en maturité. Ça vous a nourri d'une autre façon, vous avez perdu quelque chose, mais ça vous a nourri d'une autre façon. Après, voilà, attention, hein, je mets quand même des petites guillemets en fonction de votre situation, mais je pense vraiment que pour vous, il faut essayer de voir cette situation que pour l'instant vous voyez du côté du verre à moitié vide, essayez de le voir du côté du verre à moitié plein. Vous voyez, pour vous c'est ça en février 2023, pour vous choix numéro 2. Il y a vraiment un truc qui demande à être transmuté. Les énergies négatives, les émotions lourdes, le fardeau que vous devez porter au quotidien, cette sensation de perte, qu'on vous a volé quelque chose, cette sensation de fatigue parce que vous donnez beaucoup. Il faut le transmuter, le changer en quelque chose de positif au bout du compte. Et là, vraiment, il y a le soleil qui revient dans votre vie. Ok ? Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à transmuter. Faites-vous aider pour certains, d'accord ? Pour y voir plus clair, pour comprendre, pour vous libérer de tout ce poids, cette charge émotionnelle. Et puis surtout, si vous avez un poids et que ça devient très lourd pour vous, et vous avez le droit, c'est pas parce qu'il y a 5 ans, pour vous c'était impec, ça baignait, tout allait bien, vous pouviez supporter ça. À l'heure actuelle, vous ne pouvez plus. Eh bien, vous y avez le droit, d'accord? Donc faites-vous aider, faites-vous accompagner, demandez de l'aide, ce n'est pas une honte, ok? Allez les amis, vraiment, choix numéro 2, vous en êtes capable. Ça va aller. Février, franchement,
la lumière revient. Par contre, attention, elle ne revient pas toute seule. C'est à vous quand même d'opérer le changement, d'accord? Allez, je vous fais l'animal qui vous accompagne. L'animal qui accompagne le choix numéro 2 pour février. Oh, la libellule. Alors là, bravo, c'est magnifique la libellule. Changement, immédiateté, spontanéité, magie. Waouh, elle est porteuse de très beaux messages, la libellule. Donc vous voyez les amis, ça va aller. Allez, je vous lis le message de la libellule pour votre mois de février. La libellule vient à vous comme une grande bénédiction et vous fait savoir que la voie sur laquelle vous vous trouvez étincelle de pures possibilités. La libellule est la messagère de la lumière. Waouh! Lumière, soleil, waouh! Elle apporte l'énergie positive, de même que l'étincelle de créativité dont sont faits les rêves. Waouh! Vous avez eu l'impératrice, hein? Les choses peuvent ne pas se dérouler exactement comme vous l'aviez prévu. Mais avec la libellule pour guide, vous vous apercevrez rapidement que ce n'en est que mieux. Vous voyez un petit peu la façon dont vous voyez les choses. Ça va être hyper important. Peut-être effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous ne voyez pas comment ça vous a nourri possiblement. Et peut-être aussi que les choses ne vont pas dans le sens que vous vouliez dans lequel ça aille. C'est pas très français ça. Enfin bref, vous m'avez compris. Les choses ne se passent pas comme vous voulez. Mais en fait, c'est pour votre mieux. D'accord ? Cherchez des messages et des changements de lumière sur votre route. Soyez prêt à modifier votre direction et adaptez-vous à l'appel subtil de l'instant, sachant que chaque nouveau détour vous fournit une nouvelle occasion d'expérimentation. La libellule vous invite à danser avec l'énergie du moment et à honorer la lumière unique que vous y mettez. Si vous avez l'impression que la magie de la vie est voilée ou est perdue dans les corvées quotidiennes, prenez le temps de vous promener dans l'habitat de la libellule. Contemplez un cours d'eau frais dans une forêt tachetée de soleil. Approchez-vous de la surface étincelante de l'eau et réfléchissez à la beauté de ce que vous voyez. Ouvrez-vous au don de la libellule et retournez chez vous avec l'engagement renouvelé de vivre votre vie au maximum. C'est exactement ça. C'est vraiment l'idée que pour l'instant, vous n'avez possiblement pas les idées claires, simplement parce que vous avez l'impression d'être en surcharge. Pour moi, vous avez trop de fardeau sur les épaules. En tout cas, vous vous êtes imposé des choses, puis vous avez toujours l'impression d'être dans le manque de quelque chose. Ici, on te dit bien avec la libellule de voir les choses différemment et d'être vraiment dans cette énergie de « je vais profiter de ma vie à fond, je vais réinsuffler quelque chose de nouveau ». Voilà, il y a une transformation, une transmutation qui doit opérer dans votre vie, d'accord ? Ici, vraiment, pour moi, il y a les solutions à vos problèmes, choix numéro 2. À vous maintenant, de les trouver et d'accepter de les mettre en place. La libellule vous invite à faire de chaque jour une date importante. Arrêtez de vous oublier. La libellule, revendiquez l'immortalité en jouant avec le moment que vous vivez. Soyez vous-même dans toutes vos couleurs, il est temps de réclamer la liberté de vivre sans limite. Je danse avec la lumière de l'instant, je suis bénie par la magie de la vie, je suis mue par l'appel spontané de mon esprit et je ne fais qu'un avec le don du jour. C'est vraiment l'idée de vous libérer, il est temps de vous libérer de quelque chose qui vous pèse en fait, tout simplement, et d'enfin pouvoir profiter. Donc ici pour vous, choix numéro 2, vraiment il y a beaucoup de guérisons en février qui vont devoir s'opérer. Il y a vraiment cette idée de vous faire aider, accompagner si besoin. Ou alors de transmuter vous-même et de comprendre ce dont vous devez vous libérer, notamment au niveau émotionnel, et vraiment de faire de votre vie une priorité, d'accord? Vous devez vivre pour vous, choix numéro 2. Je ne vous demande pas d'être égoïste et de délaisser ce pourquoi vous devez être présente, mais de trouver une autre façon, en tout cas, d'aborder les choses, d'accord? Pour vous libérer du temps et surtout vous pour réaliser vos rêves, d'accord? Donc voyez ce qui vous parle dans tout ce que j'ai dit, mais dans tous les cas, ce que vous avez perdu, ce qui vous manque, ce que vous estimez avoir perdu, ce qui vous manque, en tout cas le fait aussi que vous donnez énormément, prenez ce qui vous parle, ça va vous être rendu. Maintenant, ça va vous être rendu
grâce à vos actions, d'accord? Ça va pas se faire sans rien. Donc travaillez sur vos émotions, libérez-vous, guérissez-vous de vos blessures. Soyez simplement en paix avec vous-même et avec les autres. Ne nourrissez pas de rancœur, ne nourrissez pas de colère, mais essayez plutôt d'en faire bon usage et de vous tourner vers quelqu'un pour vous libérer de tout ça si besoin. Et vous allez voir que votre vie, eh bien, va prendre une toute autre tournure. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce message vous aura plu pour février. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, c'est à vous. On va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de février 2023. Vous qui avez choisi ce magnifique tarot cosmique. Bien évidemment, je vous mets tous les jeux en barre d'infos s'ils vous intéressent. Si vous avez une question, bien évidemment, vous pouvez me demander aussi. Et puis là, on va aller voir avec l'oracle de la guérison chamanique. Allez, pour le choix numéro 3, février 2023, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? Ok. On a la carte de la retraite, donc la carte du repos, la carte de l'introspection, la carte de la mise au point, on a la dualité, choix numéro 3 et on a la créativité. Ok, alors choix numéro 3, février 2023, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a une mise au point. J'ai l'impression qu'il y a une mise au point, j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibre, un équilibre nouveau à trouver. J'ai l'impression effectivement qu'il y a peut-être une dualité, donc soit en vous, soit vous avez un choix à faire, c'est possible. J'ai l'impression que pour faire ce choix, il faut vraiment que vous vous écoutiez vous en fait et pas l'extérieur. J'ai un peu l'impression que quelque part il faut que vous vous mettiez en mode... Enfin, vous preniez du recul quelque part, que vous puissiez simplement... comment dire, faire une pause, voilà, faire une pause et voilà, réfléchir à tout ça. J'ai quand même l'impression qu'effectivement ça concerne un projet, ça concerne quelque chose que vous avez envie de mettre en place, possiblement. Vous avez des idées, hein, j'ai l'impression que ça fuse pas mal autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éléments que vous aimeriez mettre en place, mais en même temps il y a peut-être... Voilà, des choses à revoir ou possiblement que pour certains, vous avez déjà mis des choses en place, mais ça avance peut-être pas de la façon que vous souhaitiez. Et du coup, bah là, ce que les cartes vous disent, c'est bon, bah écoute, fais une pause, mets-toi un petit peu en... ce que tu fais, mets-le un petit peu entre parenthèses, juste un petit instant, le temps simplement de refaire le point. Pour moi, il y a une mise au point, peut-être la croisée des chemins pour certains. Mais quelque part, c'est positif parce que c'est un peu l'idée que, eh bien, regarde le chemin déjà que tu as parcouru. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que vraiment ça t'a emmené le résultat attendu ou pas du tout? Est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose à revoir? Est-ce que du coup, tes actions ont porté leurs fruits? Ou au contraire, pas du tout? Est-ce que, vous voyez, il y a une idée comme ça de croiser des chemins un petit peu et puis du coup de se rediriger. Donc, choix numéro 3, février, j'ai l'impression qu'on va se rediriger. Voilà, j'ai l'impression que, ok, zen, on souffle, on fait une pause et puis on essaye d'avoir un regard extérieur, donc peut-être de demander l'avis à quelqu'un. On fait une pause et puis on regarde un petit peu. On essaye d'avoir un regard extérieur, on fait le point, on analyse, on observe. Ok, donc ça, il y a un truc qui ne va pas. Ça, faut peut-être le revoir. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, et il y a une idée d'énergie entre le yin et le yang. Vraiment une énergie entre je fais beaucoup, et en même temps, je me repose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée aussi que vous faites peut-être trop d'efforts par rapport au résultat. C'est-à-dire que si vous faites des efforts énormes alors que le résultat est minime, il y a un problème, d'accord? Il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'au final, vous fournissez beaucoup plus d'efforts et le résultat n'est pas
n'est pas là, quoi, n'est pas au rendez-vous. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est ok, stop, tu vas pas continuer comme ça parce que tu vas t'épuiser à la tâche. S'il y a que toi qui fais des efforts, ça peut être au niveau couple, ça peut être au niveau professionnel, au niveau vie générale. Mais si vous êtes en train de faire multiples efforts, de vous tuer à la tâche pour un résultat minime, là on vous dit stop, tu fais une pause, tu revois ta façon de faire, ta façon de procéder. Il y a un truc, à mon avis, à changer et possiblement de prendre une nouvelle direction, une autre direction. Sur la façon de faire tout simplement, ou le comportement, ou voilà, la technique, peu m'importe. J'ai l'impression que février, pour beaucoup, choix numéro 3, vous avez un besoin de souffler. Parce que j'ai l'impression que ce début d'année a été très intense. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses en même temps, d'accord ? Pour certains, il y a une idée possiblement d'avoir envie de créer quelque chose, mais en même temps être sur la retenue. Quelque chose vous bloque, quelque chose vous retient, vous n'osez pas, d'accord? Il y a une idée, je n'ose pas y aller, pourtant j'ai envie, pourtant j'ai les bonnes idées, pourtant vraiment ça, c'est abondant autour de moi. J'aurais la possibilité, mais j'ose pas, je suis retenue. D'où la dualité, ok? Allez, on va aller plus loin, choix numéro 3. Choix numéro 3, février 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, on a le prince de bâton, donc le valet de bâton. Très belle énergie. Valet de bâton ici, ce qui vient nous dire, c'est que, voilà, on a un nouveau projet. Enfin, un nouveau projet. On a envie, en tout cas, quelque part d'entrer en action parce que on a quelque chose en tête. Donc, je pense vraiment que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez une envie, pour moi, de passer à l'action. Pour autant, vous n'osez pas. Voilà, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous n'osez pas complètement y aller. Il y a vraiment une énergie très positive avec le valet de bâton où on se dit vraiment que tout est possible. Où vraiment on a cette envie que les choses se concrétisent. On a envie, hein, vraiment. En fait, on a vraiment envie de passer à l'étape supérieure et d'obtenir ce qu'on désire. Mais avec le valet, bon, bah, c'est le tout début. Donc voilà, il y a encore des choses dont on n'a pas conscience qui vont venir après sur votre chemin. Mais je pense vraiment que au final, vous êtes peut-être trop dans la retenue, choix numéro 3, et que peut-être que voilà, au bout d'un moment, être dans... pardon. Au bout d'un moment, être dans... comment dire? La préparation, c'est bien, mais c'est bien aussi à un moment donné de passer à l'action. Je vais boire un petit coup d'eau parce que, voilà, vous êtes le 3e choix, et puis bah, ça y est, j'ai la voix qui commence... Voilà, merci. Donc voilà, j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose là qui est là, qui a cette envie de nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments feu vert, très clairement. Pour autant, j'ai encore l'impression qu'il y a un truc qui vous fige. Allez, choix numéro 3, février 2023. La grande prêtresse, ok. Alors, la grande prêtresse, pour moi, c'est vraiment l'idée... il y a quelque chose qui est là, ok. Pour moi, il y a vraiment une idée que votre... Je pense qu'il y a un projet ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il est exactement, mais pour moi, il y a quand même quelque chose que vous n'osez... Enfin, c'est comme si vous étiez en train de préparer votre toile quelque part. Donc, choix numéro 3, j'ai l'impression que vous nourrissez un projet, vous nourrissez un désir, vous avez une attente peut-être par rapport à quelque chose, mais du coup, bah, vous ne le dévoilez pas, vous le gardez pour vous. La grande prêtresse, c'est aussi cette idée que si vous avez voilà, ce projet, effectivement, ne le dévoilez pas trop vite. En fait, il y a un peu l'idée de n'allez pas le dire plus vite qu'il ne le faut, d'accord? Au risque d'attiser des choses qui provoqueraient un petit peu l'arrêt de cette nouvelle chose que vous mettez en place. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre son temps, de ne pas dévoiler les choses plus vite qu'il ne le faut, d'accord? La grande prêtresse, il y a aussi cette idée de voir au-delà des apparences. Donc, je pense vraiment que ce qui vous bloque, pour moi, c'est quelque chose que c'est, j'allais pas dire superficiel, parce que, voilà, si ça vous bloque, c'est que c'est une importance. Mais sincèrement, vous pouvez aller au-delà. C'est-à-dire que
ce n'est qu'une idée, c'est qu'une croyance. Il y a peut-être une idée de croyance ici. C'est une croyance limitante qui vous bloque, d'accord? Mais vous êtes bien plus que ça, vous êtes bien plus que cette croyance. Il y a un peu cette idée-là, vous voyez. Pour moi, vous avez tout à fait la possibilité d'obtenir ce que vous désirez. Je pense vraiment qu'il y a un désir ici qui est là, mais vous êtes un peu pris entre deux eaux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez très très envie, et d'un autre côté, vous battez en retraite. D'un autre côté, vous restez, vous restez un petit peu en retrait, en fait. Voilà, tout simplement. Et pour moi, le valet de bâton, il te dit « Eh, maintenant, c'est bon, quoi, il faut y aller, on passe à l'action, ok ?» Donc, j'ai l'impression que si vous êtes en phase où vous êtes en train de réfléchir, vous attendez le bon moment, vous attendez ci, vous attendez ça... Peut-être que là, choix numéro 2, février, on vous dit « Ok, alors pose-toi les bonnes questions, est-ce que vraiment il y aura un moment idéal ?» Si la réponse est non, clairement, autant te lancer. Est-ce que tu as intérêt à bien préparer ton projet avant de le révéler aux autres? Donc ça, posez-vous la question. Si c'est oui, eh bien faites attention d'attendre que les choses soient bien enclenchées, d'être sûr que tout aille bien, que tout est opérationnel pour pouvoir le dévoiler, le révéler. Il peut y avoir cette idée-là, d'accord? De prendre son temps quand même et de ne pas aller plus vite qu'il ne le faut à cause de l'extérieur, d'accord? Qui pourrait intervenir et peut-être tout saboter. Allez, choix numéro 3, février 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, 10 de denier. Ok, donc il y a quand même de la construction ici. Hein. Alors pour certains, je pense peut-être, choix numéro 3, que c'est peut-être avoir un enfant. Construire sa famille, bâtir sa famille. Voilà, c'est peut-être quelque chose auquel vous hésitez. Mais apparemment, c'est un souhait, c'est un désir. Pour d'autres, c'est acheter une maison, construire une maison, rénover une maison. Pour d'autres, ça va être lancer votre entreprise, vous lancer en tant qu'indépendant. Monter en grade dans votre travail, monter en échelon. Le 10 de denier, c'est toujours l'idée de la concrétisation quelque part de quelque chose que l'on désire depuis un certain temps. Donc je pense choix numéro 3, février quand même, on vous dit de passer la deuxième. Voilà, bon, très clairement, je ne saurais pas le dire autrement. Je pense que vous avez un truc en préparation, mais vous êtes trop hésitant. D'accord? Vous êtes trop hésitant, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez laisser passer votre chance. Hein. Il y a un peu cette énergie-là. Donc février, on vous dit, écoute, passe la deuxième, d'accord? Il faut que tu enclenches la deuxième, il est temps d'y aller, parce que là, ton empire, il va pas se bâtir tout seul. Hein. Plus tu attends, clairement c'est ça, plus tu attends, plus du coup le résultat va prendre du temps. Donc c'est-à-dire, autant commencer maintenant, quitte à faire des toutes petites choses, mais qui enclencheront quand même la machine, parce que sinon, plus t'attends, plus ça va être dur en fait. Et plus, eh bien, dans 5 ans, au final, tu regretteras de ne pas t'y être mis avant. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là pour vous, choix numéro 3 pour février. Je pense que février, choix numéro 3, il faut prendre conscience que là, il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure. Il est peut-être temps d'enclencher la machine. Très clairement, si vous voulez faire un enfant, il est peut-être temps. Si vous voulez monter votre entreprise, il est peut-être temps, ok? Donc après, bien évidemment, on vous demande quand même de ne pas aller trop vite, attention. Hein. Donc vous voyez, c'est, voilà, on y va, on enclenche les choses, mais en même temps, on avance avec assurance, on avance en étant sûr de soi, on se renseigne. Pour moi, il y a vraiment une idée de vous renseigner quand même, de grappiller pas mal d'informations et vraiment de tisser votre toile pour qu'elle soit parfaite, ok? Qu'il n'y ait pas un élément qui manque. Ok? Donc pour moi, il y a une idée vraiment de creuser, d'approfondir, mais qu'à un moment donné, là clairement, février, faut peut-être vous dire que vous êtes prêt, quoi. Et que si vous lancez pas le truc, si vous mettez pas la première brique pour construire votre mur, vous pouvez toujours l'attendre, votre mur. Hein, il va pas se construire tout seul. Ok? Donc il y a vraiment cette énergie-là pour vous, hein, choix numéro 3. Pour février, du moins. Allez, choix numéro 3, février. Choix numéro 3, février. 4 de denier. La justice. Et le cavalier d'épée. Et ouais, ok.
Donc, y a vraiment cette idée au final. Alors, avec le 4 de denier, moi je pense qu'il y a l'idée que peut-être... alors, il faut faire preuve... Enfin... comment dire? Tout est question d'équilibre, voilà, en gros. Parce qu'il y a aussi la justice. Pour moi, choix numéro 3, tout est question d'équilibre. On ne vous demande pas de tout lâcher d'un coup. On vous demande possiblement d'y aller étape par étape. C'est-à-dire que c'est pas les énergies, c'est pas tout est tout blanc. Enfin, mince, ça y est, je sais plus parler. C'est pas tout blanc ou tout noir, vous voyez ce que je veux dire? C'est, faut se mettre au milieu, quoi. C'est position du milieu. Donc tout est une question d'équilibre, d'accord? De justesse, de faire les choses, voilà, avec intelligence, ok, en étant raisonnable. Y a vraiment ces énergies-là. Il y a quand même l'idée, effectivement, de faire preuve de discernement, d'être objectif par rapport à ce que là vous désirez. Dans tous les cas, ce que vous désirez, peu m'importe ce que vous désirez, mais clairement on vous dit, pour moi en tout cas, de rester dans ces énergies de retrait, parce que c'est un peu une idée que vous êtes en retrait, vous êtes dans l'ombre, bah ça vous apportera pas ce que vous attendez. Parce que vous attendez le 10 de denier, donc de bâtir, de construire quelque chose de réel, de concret. Et là vraiment, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous y mettre, et on vous dit, bah écoute, ça veut pas dire ça y est, il faut que j'y aille, alors du coup je fonce dans le tas. Alors l'énergie du cavalier d'épée, je fonce dans le tas sans réfléchir. Non, ok? Ici, il y a une idée que tu fais étape par étape. Voilà, pour moi c'est ça, fais étape par étape. Il y a aussi l'idée de ne pas garder les choses pour toi trop longtemps parce que bah, clairement tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il faut faire circuler les choses. Donc je pense que il faut faire circuler l'énergie. Je pense que vous avez quelque chose, donc soit un talent, une capacité, envie de lancer votre entreprise, envie d'avoir un enfant, vous avez envie d'acheter une maison, de rénover, j'en sais rien, ça peut être autre chose, hein, de monter en grade. Mais en même temps, si vous restez tapis dans l'ombre, à être là, je veux, à nourrir un rêve, sans jamais passer à l'étape supérieure, ça restera un rêve, en fait. D'accord? Donc il y a un peu cette idée de hey, il est peut-être temps que tu te sortes un petit peu de l'ombre, que tu travailles sur ton hésitation, parce qu'apparemment t'es indécis, t'es peut-être un peu une girouette en ce moment. Pourquoi? Par peur de te tromper possiblement. Et là on te dit, écoute, non, regarde, t'as des possibilités, là franchement, t'as des opportunités, des possibilités, vas-y, il faut y aller quoi, commence. Donc pour moi il y a une idée de, on fait un premier pas. D'accord? On fait un premier pas, on y va doucement, on dévoile pas tout d'un coup, j'ai l'impression. Avec la grande prêtresse, on dévoile pas tout d'un coup, on garde un peu pour soi, mais quand même, on en montre une partie, d'accord? Donc peu importe ce que c'est, remettez ça à votre situation. Mais février, choix numéro 3, faut passer la deuxième. Voilà, j'aurais pas... je saurais pas comment conclure ça différemment, mais il est temps de passer à l'étape supérieure. Là, on passe la deuxième, d'accord? S'il y a des démarches à faire, on les fait. Mais on agit concrètement, ok? Ici, on vous dit aussi d'essayer de vraiment voir la vérité en face, hein, telles que les choses sont réellement, d'accord? Ne vous mentez pas, n'essayez pas d'être dans une illusion, parce que des fois, en nourrissant un rêve, on idéalise les choses, et après, on tombe assez bas quand au final, on commence à mettre en place les choses dans le concret, dans le réel. C'est jamais comme on avait rêvé le truc ou idéalisé la chose, hein. Voilà, faut se le dire. Du coup, bon bah, voilà, on a des petites déceptions, mais c'est parce qu'on a tellement nourri la chose dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre rêve, que bah, à force d'attendre, après, bah voilà, on est un petit peu déçu, quoi. Donc autant y aller, voilà. Il y a vraiment cette idée, vas-y, quoi, hein. Ici, on te demande de faire preuve de détermination, d'être motivé, ok? À partir du moment où tu vas enclencher la deuxième, ici, ce qu'on te dit, là, en février, c'est que les choses risquent d'aller très vite, au final, d'accord? Et vraiment, j'ai l'impression que si tu as effectivement des difficultés, des blocages, une dualité, on te demande d'être quand même rationnel par rapport à ces difficultés, de ne pas te mentir à toi-même, de ne pas te dire non mais c'est parce que c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, alors qu'en fait, si tu n'y vas pas, c'est simplement parce que c'est toi qui n'oses pas y aller.
voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà. Moi, je pense vraiment que il y a des choses là au mois de février qui vont venir à vous. C'est un peu comme si on vous poussait, quoi. On vous poussait à y aller. Alors peut-être des opportunités qui vont arriver. Je sais pas, il y a quelque chose qui, paf, va arriver, qui va être assez vite. Et peut-être vous allez être pris au dépourvu. Donc c'est pour ça que pour moi, choix numéro 3, ici on vous prépare quelque part. On te dit, passe la deuxième, parce que dans tous les cas, ça va arriver. Et ton empire, là, il va pas se bâtir tout seul. Hein. Il faut y aller, ok? Ok, d'accord. Allez, on continue. Allez, les petits conseils là pour le choix numéro 3 février 2023. Choix numéro 3 février 2023. Petits conseils pour eux. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Choix numéro 3 février. Elle ne veut pas venir. Hein. Là, il y en a trop. Ah, voilà, là, il y en a une. Parfait, merci. Ok, on a la carte s'ouvrir à l'amour. Relation, passion, satisfaction. J'aime beaucoup cette carte. Pour moi, vraiment, s'ouvrir, c'est vraiment l'idée. Vous voyez, j'aime bien parce que ici, on a la carte de la retraite. Donc, se mettre en retrait, être peut-être isolé, une petite forme d'isolement ici. Et on te demande au contraire de t'ouvrir. Donc, je pense vraiment ici qu'il va falloir que tu sois déterminé, que tu sois vraiment motivé, que tu t'ouvres en fait. Et c'est ce que je te disais, c'est pas parce qu'on te demande de t'ouvrir qu'on te demande de tout déballer d'un coup, non. Au contraire, on te demande d'y aller étape par étape. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour le choix numéro 3. Donc, voyez en quoi ça vous parle. Il faut y aller étape par étape. Ne brûlez pas non plus les étapes, parce que le 10 de denier, lui, il a bâti étape par étape, ok? Il avait un rang de parpaing, il a mis un jour le premier rang de parpaing, il s'est arrêté là, il n'a pas été plus loin, il est rentré chez lui, il a réfléchi, il a dit, ok, est-ce que là, mon mur, il est bien construit, est-ce que du coup, il n'y aura pas de difficulté à la suite? Ok, ça marche bien, il est bien costaud, c'est bon. Deuxième jour, je peux passer à l'étape supérieure. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là chez vous. Et j'ai l'impression que vous, en février, on vous demande de vous ouvrir aux autres. Alors peut-être que votre projet, c'est un lien aux autres, c'est un lien avec les autres. Comme si vous aviez besoin d'intégrer les autres pour que ce que vous souhaitez avoir, votre désir, puisse fonctionner. Bon, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? En tout cas, il y a la passion ici avec cette carte, il y a l'amour. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous nourrissez dans votre cœur depuis un petit moment quand même, choix numéro 3. Et là, très clairement, bah, il est peut-être temps, quoi. Hein. Parce que de le garder pour vous, bon, au final, tiens, il y avait celle-ci. Ok, on va voir si elle ressort. Vraiment, au final, on vous dit de passer à la deuxième. Voilà, moi je vais conclure comme ça, choix numéro 3. Ok, j'adore. Trouver son équilibre. Orientation, croissance, étape de vie. Et bien voilà. Donc là, vous avez votre réponse. Hein. Croissance, étape de vie. Il est temps de passer à la deuxième. Ok. Y a vraiment cette idée, je pense qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, et là, ce que je vous expliquais avec ce 10 de denier, on bâtit son mur. Donc pour certains, vous avez peut-être déjà commencé à mettre le premier rang de parpaing. Et puis, avant de passer au deuxième tout de suite, déjà, il faut laisser sécher, il faut laisser, voilà. Et puis surtout, il faut réfléchir. Est-ce que je l'ai correctement fait? Est-ce que là, je prends la bonne direction? Je pense que pour beaucoup aussi, choix numéro 3, il y a une réorientation dans la façon que vous avez construit, bâti votre mur. Peut-être que vous allez devoir revenir en arrière, simplement parce que vous vous rendez compte que, ça ne donne pas le résultat escompté, ok? Il est un petit peu bancal, votre mur. C'est pas grave, ça se répare. Ok, donc j'ai un peu cette idée-là et étape de vie. Je pense que vous êtes à une croisée des chemins, choix numéro 3 pour beaucoup. Et que là, clairement, il est temps de passer, de prendre une direction déjà, de choisir l'orientation, donc soit se réorienter ou d'en choisir une nouvelle, et puis d'y aller, quoi, hein, tout simplement. Hein, ok, il faut y aller. Vous voyez, on a un papillon, c'est un peu l'idée que vous êtes dans votre chrysalide là, puis vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'arrivez pas à en sortir, vous voulez rester dans votre cocon. Mais c'est pas possible en fait. Parce qu'à un moment donné, bah, votre cocon, il a besoin
C'est plus possible, là. Il peut plus vous tenir. Donc, il faut que vous en sortiez, ok? Voilà. Choix numéro 3. Que vous le vouliez ou non, il va falloir passer à l'étape supérieure. Allez, petit message pour le choix numéro 3 pour leur mois de février 2023. Libérez-vous du besoin de vous plaindre. Demandez-vous honnêtement si vous vous plaignez beaucoup. Peu importe que vous vous plaigniez aux autres ou que vous gardiez vos plaintes pour vous, cette tendance vous empêche de voir les bons côtés de chaque situation. Votre but, vous libérer de votre besoin de vous plaindre et vous concentrer sur les aspects positifs des choses. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le sens où, est-ce que vraiment vous êtes honnête dans le sens où vous vous dites, bah non, je peux pas passer à l'étape supérieure parce qu'il me manque ça, il me manque ci, puis c'est à cause d'un tel et d'un tel parce qu'il veut pas me donner ci, il veut pas me donner ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes en train de vous créer vous-même des barrières, des blocages. Pourquoi? Par peur. Et du coup, vous êtes rentré dans une énergie où vous vous plaignez des autres, alors qu'en fait, c'est peut-être vous le souci à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi vous faites ça? Bah, simplement parce que bah, voilà, vous commencez à prendre peur, parce que vous commencez à voir que ça y est, faut y aller. Oula, je prends peur. Ah non, je veux pas y aller. Donc, vous voyez, la peur est en train de vous dominer, la choix numéro 3. Donc, en février, vraiment, contrôlez vos peurs. Rendez-vous compte, faites un point, rendez-vous bien compte que là, bah, ça y est quoi, faut y aller. Hein. Il est temps de s'ouvrir, il est temps de se montrer, de se dévoiler. Attention, on y va doucement, mais clairement, on enclenche le premier pas quand même, hein, ok? Et on se libère un petit peu de ces émotions de... bah voilà, un petit peu de plainte, que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Mais si les choses n'avancent pas comme vous voulez, choix numéro 3, quelque part, c'est parce que vous aussi, vous êtes dans une énergie de blocage. À cause des craintes, pour moi, des peurs. D'accord? Allez, je fais un petit message d'un animal qui va vous accompagner pour ce mois de février, choix numéro 3. Oh, la libellule. Comme le choix numéro 2. Ok, bah, elle a voulu sortir, alors je la prends. Donc je relis le message de la libellule pour le choix numéro 3 aussi. Elle est très positive, la libellule. Hein. Elle vous parle de magie, de spontanéité, d'immédiateté, de changement. Alors, vous voyez, on a encore cette idée d'immédiateté. C'est dur ce mot à dire. Bon, en gros, quelque chose d'immédiat. Je pense vraiment que pour vous, à partir du moment où vous allez enclencher la deuxième, là, et à mon avis, février, il va vraiment falloir, eh bien, on vient vous dire que ça pourrait aller assez vite, en fait. Vous voyez, les choses pourraient s'enchaîner assez rapidement. La libellule vient à vous comme une grande bénédiction et vous fait savoir que la voie sur laquelle vous vous trouvez est celle de pure possibilité. Et ouais, vous avez quand même eu l'abondance, là. Donc, clairement... La voie que vous avez commencé à emprunter, mais moi j'ai l'impression que vous mettez les freins, bah, les amis, là, il faut enclencher la deuxième en février. Hein. Ok? Alors ce sont des énergies, hein. Peut-être que ce ne sera pas février, mais quand même, on vous pousse un peu à y aller, hein, très clairement. Hein. La libellule est la messagère de la lumière, elle apporte l'énergie positive. De même que l'étincelle de créativité dont sont faits les rêves. Les choses peuvent ne pas se dérouler exactement comme vous l'aviez prévu. Mais avec la libellule pour guide, vous vous apercevrez rapidement que ce n'en est que mieux. Oh là là, mais c'est pas facile la façon dont ils disent. Rapidement que ce n'en est que mieux. Bon, en gros, voilà, que c'est pour votre bien, quoi. Hein. Le message de la libellule est de bouger avec clarté, mais de rester agile et spontané. Cherchez des messages et des changements de lumière sur votre route. Soyez prêt à modifier votre direction et adaptez-vous à l'appel subtil de l'instant. Sachant que chaque nouveau détour vous fournit une nouvelle occasion d'expérimentation. Donc il y a vraiment cette idée, effectivement, voilà ce qu'on disait de ok, vous bâtissez votre premier mur, vous voyez ce que ça donne, si ça ne vous plaît pas, bah vous prenez, voilà, vous changez votre façon de faire, ok? Donc pour beaucoup, je pense aussi que ce qui va vous parler, c'est le fait qu'il y a un point à faire sur ce que vous avez déjà mis en place, parce que peut-être que ça ne vous apporte pas le résultat attendu, d'accord? Pour d'autres, effectivement, là, le temps de pause a trop duré, hein? Il y a un peu cette idée-là.
La libellule vous invite à danser avec l'énergie du moment et à honorer la lumière unique que vous y mettez. Si vous avez l'impression que la magie de la vie est voilée ou vous êtes perdu, ou êtes perdu dans les corvées quotidiennes, prenez le temps de vous promener dans l'habitat de la libellule. Contemplez un cours d'eau frais dans une forêt tachetée de soleil, approchez-vous de la surface étincelante de l'eau et réfléchissez à la beauté de ce que vous voyez. Ouvrez-vous au don de la libellule et retournez chez vous avec l'engagement renouvelé de vivre votre vie au maximum. Donc il y a vraiment cette idée que si vous êtes en train de vous perdre dans des tâches du quotidien, en train pour moi de vous trouver des excuses, choix numéro 3, je dirais ça, vous trouvez des excuses dans le sens, non j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je fasse ci, parce qu'il faut que je fasse ça, du coup je peux pas. Ouais mais non en fait, ce sont des excuses, ok? Si vous le voulez, vous le pouvez. Voilà. Ici, on vous dit de faire les choses simplement avec spontanéité, vous verrez que ça va s'enclencher, d'accord? La libellule vous invite à faire de chaque jour une date importante. Revendiquez l'immortalité en jouant avec le moment que vous vivez. Soyez vous-même dans toutes vos couleurs. Il est temps de réclamer la liberté de vivre sans limite. Donc, je pense, choix numéro 3, que vous vous mettez des barrières. Donc, à vous de voir comment, pourquoi. Là, en tout cas, il est temps de passer la deuxième. Donc voilà les amis, je sais pas si ça a coupé parce que mon téléphone a fait un message, bon bref, en gros pour vous il est temps de passer la deuxième au mois de février. Essayez vraiment de vous rendre compte que là peut-être qu'effectivement vous êtes en train de procrastiner, que vous êtes en train de vous mettre des barrières volontaires parce que vous n'osez pas y aller, parce que je pense que vous avez peur peut-être d'échouer, ou peu m'importe votre projet, ou que ça se passe mal, qu'il y ait des complications, de sortir de votre zone de confort. Bref, en tout cas, avec la libellule, vraiment ici on vous dit que c'est un grand oui. Alors, clairement, février, les amis, eh bien vous passez la deuxième. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.